18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, un peu plus même, en compagnie de Frédéric Chevassus, d'Alexis de Freitas et de Frédéric Fitch. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir Guillaume, et bonsoir à tout le monde, car il y a du monde ce soir en studio avec des produits made in Franche-Comté, donc on est très content de recevoir tout ce petit monde. Bonsoir à toi Frédéric Fitch. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fredo, bonsoir à tous. Ce soir au programme, nous revenons sur l'après-match du FCSM face au Racing Club Strasbourg. Pour revenir sur cette rencontre, votre invité est le milieu de terrain sochalien, Florin Béranguet. Que pensez-vous du 11 de départ de l'entraîneur sochalien? On attend vos réactions à l'antenne tout de suite maintenant au 03 81 50 67 51. Êtes-vous satisfait de ce 4-2-3-1 ou est-ce que vous voulez jouer un peu plus offensif? On attend vos réactions. Vous entendrez la réaction d'Albert Cartier d'ici quelques minutes qui parle notamment de lenteur dans les transmissions. Ça ne lui plaît pas du tout. L'actualité de la jeunesse du FCSM, c'est à 19h avec Alexis de Freitas. À 18h15, nous vous emmenons à Orchamps-Vennes avec Titi Coste, dirigeant de l'AS Orchamps-Vennes, Val-de-Vennes, qui vous parle de la 5e édition du Tour de l'Espoir. Guillaume Klinger, étudiant en licence professionnelle Moselle, vous dit tout des championnats de France de judo qui se déroulent prochainement à l'Axone de Montbéliard à 18h30. Soyons Sport vous donne tous les résultats du championnat de France de Ligue 1, de National et de Ligue 2. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne à tout moment au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec, et il y a beaucoup de monde, Florin Béranguet du FCSM, Titi Coste de l'AS Orchamps Val-de-Vennes et Guillaume Klinger, étudiant en licence professionnelle Moselle en charge des championnats de France de judo, commence maintenant. Et allez, ça c'est du timing, c'est très très bon ce soir, 18h03, nous sommes très heureux d'être avec vous. Et bien sûr, l'émission Soyons Sport commence maintenant, Frédéric Chevassus. On va bien entendu s'intéresser tout de suite parce qu'il y avait notamment de nombreux matchs sur tous les terrains. Et on va commencer comme chaque fois Frédéric, si tu le veux bien. Chaque fois on commence. Je le veux. Ah oui, tu le veux, vous avez envie aussi, forcément, on commence avec notamment ce championnat, s'il veut bien partir. La Ligue 1. Et allez, avec le championnat de France de Ligue 1, il y avait de nombreux matchs au programme, Frédéric, et on va forcément commencer avec cette 11e journée, c'était la 11e journée, on le rappelle, avec ces matchs de vendredi à 20h45, Lille affrontait sur sa pelouse le Paris Saint-Germain d'un certain Edinson Cavani, Frédéric. Bah oui, Paris s'est réveillé en allant battre Lille 1-0, un but d'Edinson Cavani à la 65e minute de jeu. Toulouse de Pascal Duprat face à une grosse équipe en général qui lui va bien, face à l'Olympique lyonnais, que Alexandre Lacazette s'est illustré, Frédéric. Eh bah oui, avec un doublé pour lui à la 15e sur penalty, à la 52e, et c'est Lyon qui s'impose 2-1, buteur toulousain et Julien. Les Nancéens de Pablo Correa affrontaient l'équipe du Stade Malherbe de Caen qui va très mal. Est-ce que ça se poursuit pour eux, cette mauvaise posture? Eh ben oui, puis ça va mieux pour Nancy. Nancy s'impose 2-0. Tout s'est joué dans le premier quart d'heure avec des buts de Mandane à la 6e et Alou Diarra à la 12e pour Nancy, 2-0. Il y va, Alou Diarra, c'est déjà son 2 ou 3e but. C'est pas mal pour un mec de 36 ans, je vous le dis. Il n'y a pas d'âge pour le football. D'ailleurs, Frédéric repart, ça y est, il a signé avec... on ne le dit pas. Tant qu'on a la forme, une bonne hygiène de vie, il n'y a pas d'âge. On peut continuer à jouer du football tant qu'on prend du plaisir. Quand on n'en prend plus, faut arrêter. On le dit, ta signature, Frédéric, c'est que t'as signé, non? Bah, au FC Sochaux Montbéliard. Bien joué. Je suis la recrue du Mercato. Exactement, pour jouer avant-centre aux côtés de Faneva et de Goran. Allez, je vais me faufiler entre les deux. Exactement, à mon avis, on va pas être déçu du voyage. Guingamp passe à Angers, Frédéric. Eh ben, ça fait 1-0, un but de Nil Depot à la 78e minute de jeu. Lorient face à Montpellier, un match de fou, de dingue. Je croyais que Lorient allait gagner, mais non, Frédéric. Bah oui, pourtant Lorient menait 2-0, avec des buts de Touré à la 16e et Sylvain Marvaux à la 24e. Et patatras, Montpellier est revenu dans ce match avec Camara à la 45e et Morgan Sanson à la 69e. Décidément, rien ne tourne rond pour Lorient. Allez, avec l'équipe de Bastia face à Dijon, Frédéric. Eh ben, match nul 0 partout. Nos amis dijonnais se sont rassurés après l'élimination en Coupe de la Ligue face à Sochaux. Saint-Etienne face à Monaco. Je crois que Saint-Etienne a égalisé par Loïc Perrin. Mais qui avait marqué en premier pour Monaco? C'est Camille Glick qui marque un beaucoup en ce moment pour l'AS Monaco. Il a marqué dès la 5e minute de jeu. C'est Loïc Perrin qui avait égalisé pour Saint-Etienne à la 18e, 1-1. Les Niçois de Mario Balotelli qui affrontaient l'équipe de Nantes de notre ami Girard. Excellent match.
Le score est sévère. Moi, j'ai regardé ce match hier. Avoue que Nice joue bien, Fred. Oui, Nice joue très bien, mais Moi, j'adore. Nantes a très bien joué hier. Le score 4-1 est vraiment très sévère pour les hommes de Girard. Mais c'est vrai que c'est une belle équipe de Nice avec un doublé pour Cyprien à la 9e et à la 65e. Oui, l'ancien Lensois. Oui, un but de Balotelli à la 27e et puis Alassane Plea sur corner qui devance le gardien Ryu qui fait une petite erreur à la 60e. Mais franchement, oui, le score est sévère pour cette équipe de Nantes parce qu'elle a cherché à jouer au ballon. Et c'est Emiliano Sala qui a marqué à la 47e sur une grosse perte de balle de bonne mère qui l'a joué un peu trop tranquille. Et puis, sauf que voilà, devant l'attaquant argentin, ça fait but tout de suite. Rennes face à Metz, Frédéric. J'ai regardé aussi ce match, ça fait 1-0. Les Rennais ont eu du mal face à des bons joueurs messins, mais c'est Wesley Saïd qui marque à la 56e minute de jeu, avec savoir que Sanin Persic était titulaire. Marseille face à Bordeaux. Est-ce que Marseille, sur sa pelouse pour la première de Rudy Garcia, dans son, on va dire, dans son terrain, on va dire, sur son terrain, dans son stade. Le stade Vélodrome. Ouais, le stade Vélodrome, est-ce que ça s'est bien passé pour lui? Ou alors il est encore assuré? Ils ont assuré, parce qu'il y a eu 0-0, pas de but. Donc pour le moment, c'est vrai qu'avec l'effectif qu'a Marseille, c'est sûr que Rudy Garcia ne peut pas faire des miracles. Là, ça sera mieux au mercato, parce que Franck McCourt veut injecter beaucoup d'argent lors de ce mercato et lors des transferts d'été. Donc d'ici peu, Marseille, je pense, aura une grosse équipe. Ou alors, Franck McCourt va se planter, mais je pense qu'il a les moyens de ses ambitions. On a vu avec Rudy Garcia qui arrive, Zubizarreta qui arrive aussi au poste de directeur sportif. Donc voilà, je pense que d'ici peu, Marseille va avoir vraiment une grosse équipe. Allez, rapidement, le championnat national, Frédéric, avec notamment vendredi de long match, Belfort qui affrontait Concarneau. Je crois que Concarneau s'est imposé, Frédéric. Oui, Concarneau était leader et Concarneau reste leader en s'imposant à Belfort 1-0. Pour les hommes de Maurice Goldman, rien à tourner rond sur ce match. Il était un peu en colère, Maurice, mais comme il a dit on ne peut pas descendre plus bas. On l'espère. Allez, le CA Bastia qui affrontait l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Ça a fait un but partout. L'équipe de Sedan face à Lyon-Duchère. Sedan se reprend un petit peu. Ils sont derniers pour le moment. Ils ont gagné 2-1. Les Herbiers qui se déplaçaient à l'US Avranches, Frédéric. Ça a fait 2 buts partout. Marseille-Consola qui affrontait Épinal. 0 partout. Créteil, l'ancien club de Faneva-Andria Tsima notamment, affrontait Quevilly. Et de Raphaël Diaz. Exactement. 1 partout. On n'oublie pas le Raph. Allez, leader Concarneau, deuxième Châteauroux, troisième Boulogne-sur-Mer. Et puis, il y a notamment 4 équipes qui sont en dernière position. Les Herbiers 15e, 16e Épinal, 17e l'ASM Belfort de Maurice Goldman et 18e et dernier l'équipe de Sedan. Rien ne va plus du côté de la maison Belfortaine. Il y a le feu. La Ligue 2. Et allez, un championnat qui va devoir vous intéresser, bien entendu, ce soir avec le championnat de France de Ligue 2. On me passe quelques messages, donc je vais lire ça dans quelques instants. Frédéric, oui, je vais regarder, on va voir ça, effectivement. L'équipe, Frédéric, parce que là, oui, je vais lire ton message, il n'y a pas de souci. Non, je dis tout aux auditeurs en direct, on fait un petit peu tout ici. Allez, vendredi, les matchs ont commencé avec notamment Orléans face à Troyes, Frédéric. Orléans face à 3. Allez, Oui. on part direction la Ligue 2. J'étais Exactement. dans le message. T'étais dans le message. Alors, un je sais pas. message un peu interrogatif. Ah bon, interrogatif. Alors, par contre, j'arrive pas à redémarrer, mais c'est pas grave. C'est pas grave, oui. vous inquiétez pas. Ça vas-y. y est, c'est tout bon. Enfin, je pense que Mais c'est là, tout tu bon. pourras pas. Il faut Ah oui, il faut un faut code. Ah oui, c'est comme Allez. la carte bleue. Ah, c'est comme... Voilà que je connais pas votre code. C'est combien la carte bleue, Frédéric? Il y a plus rien. Il y a plus rien sur le compte. Mince alors. Allez, l'équipe de Orléans qui a fait match nul face à 3, un but partout. Le Red Star qui affrontait l'équipe de Tours, Frédéric. Alors le Red Star a gagné 3-1 face à l'équipe de Tours. Avec Valenciennes également qui recevait cette équipe de Nîmes, on avait fait match nul 0 partout. Et c'est Nîmes qui a surpris en tout cas l'équipe de Valenciennes 3-2. Ouais, c'est marrant, c'est pas mal quand même. C'est quoi énorme. ça? Non mais c'est énorme, Frédéric. Moi, Moi, je suis au courant. je suis au courant de rien. Ben moi non plus. Écoute, mais ça va se faire qu'à cette heure-là ou pas alors? Oui. Ce que je comprends dans le message, c'est que ça va se faire à cette heure-là. C'est énorme. Ben, renvoie-lui un SMS. Écoutez, c'était prévu comme ça déjà. Oui, c'est déjà prévu. Je sais pas pourquoi il parle de. Ouais. Et en plus, c'est pas ça du tout parce que la personne en question n'est pas du tout dans l'autre. Si tu vois ce que je veux dire, Frédéric. C'est Florian Tardieu et Omar Daf ce soir comme invité. Donc pas pour nous.
nous, hein, bien sûr. Oui, on va accueillir Bernard dans quelques instants. C'est très très drôle ce soir ce qui nous arrive. Je ne sais pas du tout qui a, tout simplement. À mon avis, Frédéric, c'est nos collègues qui ont cru qu'on allait se mettre d'accord. Mais non, nous n'est pas d'accord. Non, je plaisante, Fred. C'est pas grave. Pour ça, faudrait déjà qu'on soit au courant. Bah oui, on n'est même pas au courant de la chose. Donc je sais pas. D'accord, hein, je suis très écoute, ouvert. vois avec la personne en question et puis on verra comment ça va se passer. Nous, on n'est pas au courant du tout. Allez, on continue avec notamment Valenciennes face à Nîmes. Ça a donné 3-1. L'équipe 3-2. 3-2 et c'est Nîmes qui s'impose 3-2 avec un but de Kouakou et Sissoko qui marque un doublé. Ça, c'est plutôt pas mal. Valenciennes, rien ne va plus. Valenciennes dégringole. Ils étaient dans les 4-5 positions. Ils sont à la 10e place avec 17 points. Attention. Reims face au Havre. L'ancien Lensois Pablo Chavaria a marqué à la 4e minute de jeu. Ça fait que les Rémois s'imposent 1-0. Bourg-Péronnas, grâce à l'ancien Belfortin, a marqué Kevin Augas. L'ancien joueur de Jura Sud également face au Gazélec d'Ajaccio. Eh bien, tout va bien. Ça fait un but à 0. Avec une passe décisive de l'arbitre, faut le signaler. C'est l'arbitre qui a fait la passe décisive. C'est vrai, j'ai vu ça. Une belle frappe en pleine lucarne de Kevin. L'équipe de l'AC Ajaccio qui affrontait l'équipe de Laval. Eh bien, c'est Laval, Frédéric, qui s'impose, Bah oui, pourtant c'est Ajaccio qui avait ouvert le score avec un but contre son camp d'Afougou et puis après la déferlante lavalloise, on les voyait mal barrés dans cette rencontre, mais finalement ils s'imposent 3-1. Allez, on passe au match de ce samedi. Il y en avait 3. Bon, on va revenir sur ce Sochaux Racing Club Strasbourg avec Florin Béranguer d'ici la prochaine demi-heure avec un but de Boutab, bien sûr la 43e pour les Strasbourgeois. Jérémy Blaya qui enfonce le clou à la 81e minute de jeu et Goran Karnovic. Alors ils sont un petit peu trompés sur le temps, c'est pas la 90e, c'est bien avant puisqu'à partir déjà de la 88e, il y avait 2-1 et Sochaux aurait pu marquer Soto de la 85e minute de jeu. Les Sochaliens ont réussi 4-5 minutes plus tard à revenir à la marque, mais c'était trop tard. Sochaux a plutôt réagi que agi, c'est bien dommage. Clermont Foot de l'ami Corinne Diacre, eh bien c'est pas mal parce que Rémi Digimon a à nouveau marqué, c'est son deuxième en 2 matchs face à l'équipe d'Amiens. Amiens qui restait sur de très bonnes performances. Eh bien Amiens s'est incliné sur la pelouse de Clermont. 1-0, voilà ce qu'on pouvait retenir notamment effectivement de ce championnat de France de Ligue 2 avec cette 13e journée que ça va très très vite. Allez, on va faire un petit tour en Haute-Saône avec Bernard dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Shalom Besançon, 18h13, merci d'être avec nous. On va faire rapidement avec Bernard puisqu'ensuite on va partir du côté de Orchamven. On a des invités ce soir, il y en a beaucoup. Donc Bernard, rapidement avec vous. Bonsoir Daja. Bonsoir Guillaume. Comment ça va Bernard? Bonsoir Bernard. Ouais, ça va. Ça va? Bon, écoutez, on est très heureux d'être avec vous ce soir Bernard. Ce match face au Racing Club Strasbourg, un match difficile Bernard. Très difficile, notamment sur, comme je disais, on a des collègues, Strasbourg, ils ont 3 tirs, ils marquent 2 buts, quoi. Ils ont 95% de réussite, quoi. Bah oui, voilà, 3 occasions, 2 buts. 3 occasions chaudes, 2 buts. Parce que nous, je crois qu'on tire 13 ou 14 fois au but, je crois, Oui, ça doit être ça, mais on a tiré plusieurs fois au but, mais 20 premières minutes compliquées, avec une équipe, une équipe. Puis, je trouve qu'en première mi-temps, ils ont pas beaucoup à approcher la case de Maxence Prévost, quoi. Non, juste avant la mi-temps. Ils ont une occasion, Liénard, il centre, Boutaïb est tout seul au deuxième, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même un petit mésentente entre, sur le premier but de Strasbourg, il y a une petite mésentente entre Gibaud et puis Prévost, je crois. Parce que il est tout seul, bon, c'est vrai que le ballon il arrive fort, mais il doit parler à son gardien, il doit lui dire fort, qu'elle la laisse. C'est sûr qu'à 3 minutes de la mi-temps, il faut être très concentré. Et là, il y a eu un gros manque une grosse déconcentration sur cette, déjà sur le centre, parce que c'est pas non plus normal qu'il arrive à centrer comme ça. Puis les deux joueurs se connaissent bien. Il sait très bien que Boutaïb, il va surgir dans le dos des défenseurs. Il est un peu comme ça, Boutaïb, c'est son jeu. Et en tout cas, là, il a trompé Gibaud. Puis là, à bout portant, après, il y a peut-être une incompréhension. Sur le centre de Liénord, ils sont quand même 4 à côté de lui, quoi. Oui. Il aura de partir, quoi. Il y en a au moins un qui doit tacler, quoi. Exactement. Quitte à faire une faute. Non, mais il faut être plus près du joueur. On sait qu'il faut pas qu'il centre. On sait qu'ils ont des bons joueurs aussi dans la surface. Donc, il fallait pas qu'ils centre, surtout à 3 minutes de la mi-temps. Et c'est là qu'il faut être encore au top de
pardon, de la concentration, parce que on sait très bien qu'il y a toujours un petit moment de flottement. On arrive vers la mi-temps, les joueurs se relâchent un petit peu. Puis là, ça fait but. Et puis, sans compter le pénalty qui ne se fait pas, quoi. Parce que c'est un beau péno. Hein. Oui, c'est vrai qu'à vitesse réelle. Bon, il est flagrant. J'ai regardé encore ralenti hier sur Twitter. Il montre l'action, il est flagrant, quoi. Moi, je suis à la place de l'arbitre, c'est pénalty puis rouge. Direct. Moi, je rigole pas. Oui, bon, après, je pense pas que ce soit là-dessus qu'on perd ce match. Il y a d'autres ingrédients. Il y a déjà la transmission de balle. Le jeu n'était pas assez rapide pour perturber une équipe de Strasbourg. C'était trop long. Les transmissions, vous allez entendre Albert Cartier. Strasbourg était bien en place. C'est une équipe qui est costaud. Et puis, quand ils ont marqué le deuxième but, après, ils étaient tous en défense, quoi. Oui, ils ont préservé les 2 buts avant. Après, c'est sûr. Mais moi, ce que j'aurais fait, je critique pas M. Cartier, parce qu'il fait, comme je dis, il fait... on peut critiquer les choix, si. On peut critiquer les choix. Moi, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais sorti Thuram à la mi-temps, j'aurais mis Karanovic direct. Et si on l'aurait pas mis tout de suite, Goran Karanovic, tout de suite, le titularisé. Vous entrez le match aussi, peut-être, ouais. C'est même pas peut-être, je pense que là, il le sait, Albert Cartier. Oui. Il le sait qu'il a fait là. Oui, peut-être, oui. Oui, parce que Marcus Lang, il m'a trouvé bon. Hein. Vous êtes à la maison, vous êtes devant votre public, il y a tout, il y a la météo, il y a les supporters, il y a tout, l'engouement, il y a le classement, il y a tout ce que vous voulez. Et malheureusement, on joue pas de 2 attaquants, c'est dommage, quoi. Voilà. Ouais. C'est avec tout le monde qu'il y a. Je dis pas que faire un spectacle à la Barcelone, je ne dis pas ça, mais au moins proposer quelque chose. Je suis d'accord. Je pense que devant il aurait dû aligner Faneva et puis Goran. Sur un côté, il aurait dû mettre Honora. Voilà, je pense que. Et sur l'autre côté, peut-être faire monter Alphonse d'un cran, parce qu'à force il va finir au milieu de terrain. Il fait que de monter. Et ça aurait pu en tout cas alimenter par des bons centres, alimenter les 2 attaquants. Et après, on peut pas savoir, on aurait peut-être perdu. On aurait peut-être perdu ce match aussi. Mais je pense que ça aurait affolé quand même cette équipe strasbourgeoise, parce que derrière, ils étaient quand même pas sereins. Dès qu'on a vu en seconde période, dès qu'on a accéléré un petit peu, on a vu tout de suite qu'ils étaient souvent à la ramasse, c'est vrai. Mais le mal était déjà fait. Moi, le meilleur que j'ai trouvé sur le match, c'est Alphonse. Hein. Oui, Alphonse. Oui, Michael Alphonse. Il Jean de Fuchs aussi. Jean de Fuchs. Oui, Jean de Fuchs. Parce qu'en première mi-temps, sur le corner de Berenguer, s'il pique sa tête, ça peut faire mouche. Hein. Oui, c'est pareil. Après, voilà. Après, c'est le sens opposé face à nous. C'est vrai que la balle, elle arrive vite, mais s'il pique, à mon avis, s'il pique un peu sa tête, ça peut faire mouche. Puis surtout, mieux tirer les coups de pied arrêtés, hein, parce que c'était quand même à ce niveau-là, c'était catastrophique. Oui. Mais les corners, les coups francs, c'est pas normal. Faut que ce soit mieux tiré, quand même. L'importance que Martin n'est pas là. Oui. En tous les cas, on va devoir s'arrêter là, puisqu'on va avoir un invité dans quelques instants. Donc, on va aller du côté de Orchambaine. Donc, il va falloir qu'on y aille rapidement. On va vous remercier infiniment, mon cher Bernard. Et puis, on va bien sûr vous dire peut-être à jeudi pour l'avant-match face au Chamois-Niortais, un match importantissime également. Et les points qu'on a perdus samedi à domicile, il faut qu'on les récupère à Niort. Voilà, exactement. Il faut récupérer les points à Niort. Et bien, sur ce, mon cher Bernard, on peut dire que allez, Sochaux, et puis à jeudi. Et à jeudi. Merci beaucoup, Bernard. Allez, tout de suite, on va joindre dans quelques instants l'invité de ce soir. Effectivement, on est très très heureux. Forcément, on va faire un petit tour avec Frédéric, et ça, c'est intéressant. Fred, on va parler notamment du 5e tour, de l'espoir. Alors oui, il y aura bien du trail. Il y a 39 km en individuel ou en équipe de 2, 3 ou 4. Et puis, il y aura également la course enfant. Et puis, il y aura des repas. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Défis solidaires. C'est bien joué. Tour de planète. Ça, c'est bien, Frédéric. Mutualisme, 40 000 kilomètres. Ça, c'est bien, Fred. Le Tour de l'Espoir qui se déroulera dans le Val-de-Veynes. Oui, c'est bien. C'est des bonnes initiatives. En tout cas, vous savez bien que j'adore le trail, les footings, la course à pied. Et en plus, c'est une très bonne chose. En tout cas, on va en parler. On va en parler bientôt, il me semble. Exactement, Frédéric. On va en parler dans quelques instants quand Frédéric Fitch aura terminé. Voilà, Frédéric Fitch qui a terminé. Oui, Frédéric. C'est parti, on peut y aller alors, oui. Merci beaucoup, Frédéric Fitch. Écoutez, il est prêt, Fred. On va pouvoir partir. On va surtout s'intéresser à ce qui se passe autour de chez nous en Franche-Comté. Ça se passe le 13 novembre, donc le 5e Tour de l'Espoir. Et on accueille sans plus attendre Titi Coste, dirigeant à l'AS Orchamps Val-de-Veynes. Bonsoir à vous, Titi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va bien, un peu fraîchement, comme me disait votre collègue, mais encore plus frais que chez vous. Effectivement, Ah bah oui. il fait un petit peu plus frais là-bas. On monte un peu plus. Oui, Voilà, ça monte un peu plus. c'est ça. ça monte un peu plus. Bon alors, racontez-nous un petit peu ce 5e tour de l'espoir, d'où est venue l'idée, et puis vous, voilà, vous êtes dirigeant, on le rappelle, hein, on l'a dit en préambule, mais de l'AS Orchamps Val-de-Veynes. Bon, on l'a bien compris, c'est un club de foot. Oui, voilà, c'est un club de foot. Bon, il est tout récent au niveau de l'appellation Orchamps-Val-de-Veynes parce que c'est la fusion entre l'association Val-de-Veynes et le club d'Orchamps-Veynes qui était plus connu au niveau, qui joue au niveau Ligue depuis quelques années. Et voilà, bon, au niveau de l'appellation, ça date de cette saison. Et sinon, avant, il y avait un groupement Jeune Val-de-Veynes qui concernait les deux clubs du secteur, l'AS Guyanveynes et l'AS Orchamps-Veynes. Et voilà, donc c'est il y a 5 ans, à partir de ce groupement, bon, moi j'étais dirigeant de la catégorie U13 et bon, on avait une bonne génération de joueurs et de parents et c'est de là qu'est née cette idée de créer une manifestation pour rassembler puis fédérer autour d'un événement autre que du foot, voilà, du pur foot. Et voilà. Donc il y a eu plein de petits ingrédients avec les comportements des fois pas toujours bons de certaines stars lors du championnat d'Europe de cette époque 2012 je crois c'est ça et Oui. donc plus le bon comportement des autres sportifs au JO de Londres du style Teddy Riner et compagnie. Donc on a dit nous aussi on va montrer que les footballeurs peuvent avoir des bons comportements et puis créer des choses sympas. Donc voilà l'idée. Et après, ça a fait que de se développer et on arrive à une participation de 3300 personnes l'année dernière environ. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de travail. Ouais, et en plus, il va y avoir pas mal de choses, puisqu'il va y avoir une marche qui va être donc proposée ce 13 novembre, avec, on le rappelle, ce 5e tour de l'espoir. Déjà, racontez-nous un petit peu, parce qu'on sait qu'il y a, voilà, c'est organisé, on l'a dit dans le Val-de-Veynes, c'est au profit des associations. Il y a le Liseron, il y a également Oncondur, c'est ça, Oncondur, et puis Oncondur, et Semons l'Espoir, c'est ça, hein. Oui, voilà, ça, ce sont 3 associations qui accompagnent les personnes malades de cancer. Donc vraiment spécifique cancer, donc avec le Liseron, une nouvelle association qu'on soutient cette année parce qu'il y a des projets vraiment sympas par rapport à l'accompagnement de la maladie, dont les clowns à l'hôpital, ils ont envie de relancer ça, et puis un suivi des adolescents dans la pratique d'activité physique. Donc ça correspond bien à la génération 2001 là qui deviennent adolescents, et puis que nous ça nous parle bien. Donc c'est aussi pour ça que on a envie de pouvoir faire profiter, vu que la manifestation fonctionne bien, voilà, ce type d'association. Et puis on a une association coup de cœur là c'était une décision du comité d'organisation d'associer une association coup de cœur justement à chaque édition. Et là c'est une association du Val d'Aon pour une jeune fille qui souffre de problèmes d'une maladie avec des troubles visuels et de troubles d'autisme. Donc voilà. Donc en rythme avec Lilou, et donc c'est des marches, plusieurs marches et plusieurs distances, 5, 10 et 15 kilomètres, et des courses en relais ou des courses en groupe. Voilà, tout le monde peut profiter de la manière dont il veut. Il y a des navettes pour se déplacer aux 4 coins du Val-de-Veynes, donc voilà, les bois sont bien fournis. Donc il y a plein de monde et c'est toujours sympa. Il y a une soupe à l'arrivée avec des bons repas franc-comtois, donc tout va bien quoi, normalement. Oui, normalement avec les repas franc-comtois, puis cette fameuse soupe magique à l'arrivée, une bonne météo. Ouais, la météo, J'espère, ça en tout cas. serait, ça serait vraiment bien. C'est tout la météo qui va faire. Effectivement, Exactement, on a ouais. eu la chance des dernières éditions d'avoir le temps, la météo avec nous. Seule la première édition a été pas mal perturbée, mais là après depuis on a vraiment eu la météo avec nous, et c'est vrai que ça fait tout. Et puis c'est même si nous il fait plus frais, c'est vrai que la participation est toujours nombreuse, est toujours plus abondante. C'est vrai que s'il fait beau quoi.
En tous les cas, on le rappelle, le 5e tour de l'Espoir dans le Val-de-Veyne, ça sera donc ce 13 novembre. Marche 5, 10, 15 km. Il y a également du trail, 39 km en individuel ou équipe de 2, 3 ou 4. Il y a même des courses enfants et vous pouvez donc vous restaurer. Bien entendu, c'est vraiment super. Vous pouvez notamment aller vous renseigner. Pour se renseigner, comment on fait, Titi ? Justement, on a tout sur le site, le site du groupement Jeunes Val-de-Veyne, qui était effectif. Donc on a un onglet Tour de l'Espoir, il y a toutes les explications, pourquoi on a créé cette manifestation, le déroulement, le programme et également comment s'inscrire. Et voilà, donc vous avez toutes les informations à ce niveau-là. Et sinon, après il faut pas hésiter à envoyer directement les inscriptions après impression, parce que effectivement aussi pour gagner de l'argent, au profit des associations, on fait que des inscriptions manuelles et on a beaucoup de travail à ce niveau-là, mais c'est vrai que plus vite on s'inscrit, plus c'est facile pour nous, quoi. Alors pour vous renseigner, c'est très simple. Vous allez donc sur le www.gjvaldeveyne avec un s.footeo.com ou alors vous pouvez contacter le 03 81 43 59 13. Un grand merci à vous, Titi Coste, d'avoir été avec nous. On est très très heureux de parler de cette belle manifestation, de ce 5e tour de l'Espoir qui se déroulera le 13 novembre prochain. C'est tout bientôt, d'ici une quinzaine de jours, dans le Val-de-Veyne. Merci à vous, Titi. C'est moi qui vous remercie d'avoir relayé notre manifestation. Avec un grand plaisir, avec la météo soit là et que les participants et le public soient là. Il va faire une bonne semaine. Et toutes les initiatives sont bonnes en tout cas. Moi, je fais partie d'une association aussi, c'est pas la même, mais oui, il faut y aller. En tout cas, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde parce que c'est très important. C'est très important pour les enfants, pour tout le monde. C'est une cause qui touche aussi. Tout le monde. On le voit en France avec le Téléthon, on le voit avec beaucoup de choses. Les Français sont généreux, donc j'espère en tout cas qu'ils le seront ce dimanche. Effectivement, et puis ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir aussi tous des joueurs des autres clubs, nous du secteur. Oui. Donc c'est toujours sympa de voir que effectivement la solidarité, on l'a aussi. Même si des fois sur les terrains c'est pas évident, il peut y avoir quelques oppositions un peu critiques, mais on voit que en dehors, toujours le foot peut amener vraiment des choses sympas, quoi. Donc c'était ce qu'on voulait aussi, donc véhiculer. Très belle initiative en tous les cas. On vous souhaite une excellente soirée et puis une bonne manifestation. On est tout cœur avec vous, Titi. Merci et bonne soirée à vous aussi. Et très bonne soirée à vous et à très très bientôt. Dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Shalom Besançon, merci d'être avec nous, de nous avoir choisis. Très très heureux ce soir, bien sûr. Dans quelques instants, nous allons faire un petit tour du côté de Montbéliard, du pays de Montbéliard, pour partir à l'Axonne, plus exactement. On va parler notamment du championnat de France de judo. Vous aurez des places à remporter. Pour cela, ça sera très très simple. Il suffira d'appeler juste après l'interview avec Guillaume Klinger, un jeune étudiant qui est notamment en charge de ces JO. Pas de ces JO, non. Ça serait bien des JO, Frédéric. S'il sera en charge des JO, il serait déjà top niveau. C'est toute balle qu'on lui souhaite. C'est un au JO. Ouais, c'est ça. Un lapsus, mais bon lapsus parce que je voudrais bien qu'on aille au JO. Alors pourquoi j'ai dit JO à ton avis? Parce qu'il y a des athlètes. Bien sûr, qui ont été au JO de Rio. Et oui, évidemment, on les a tous suivis. Teddy Riner va te mettre sur tatami, Frédéric. Teddy Riner, oui, je vais soulever une jambe. Enfin bon. Tu vas essayer de soulever une jambe. Avec une jambe, plutôt, ça va être l'inverse. Non, on va passer un bon moment. Après, on va lui poser la question parce que je sais pas s'il va combattre, je pense pas. Je crois que j'ai entendu dire qu'il reprenait sur les tatamis au mois de janvier. Donc après, je sais pas s'il sera peut-être là justement pour faire un peu de com également. Mais il y a aussi d'autres athlètes qui seront là, qui ont été médaillés en tout cas au JO de Rio. Donc ça va être un bon week-end du côté de l'Axonne à Montbéliard. Donc j'encourage tout le monde à venir voir les athlètes et ça va être un bon moment. Bon, Frédéric. On espère que ça va en tous les cas être intéressant et que les auditeurs et auditrices qui auront remporté leur place vont se régaler, vont pouvoir avoir de nombreux athlètes côté au JO. C'est vraiment tout le mal qu'on souhaite à cette équipe, bien entendu. Allez, on va s'intéresser cette fois-ci, juste avant d'avoir peut-être Guillaume Klinger, bien entendu, peut-être aux actualités simplement des Jeunes et Bleus. On me dit dans mon oreillette que ça y est, apparemment, il est en communication avec Guillaume Klinger. Donc on reviendra sur ce match avec, on le rappelle, Prévost, Alphonse, Gibaud, Ogier, Fuchs, Ramaré, Béranguet,
notre invité de ce soir dans quelques instants qui est donc avec vous à partir de prochain quart d'heure. Tardieu, Ilamar Itra titulaire, oui c'est la surprise. Marcus Thuram également et Faneva Andria Tsima donc qui était titulaire. Lomo 8 buts titularisé une nouvelle fois, lui qui avait soufflé face à Dijon. Allez, on va tout de suite sans plus attendre accueillir Guillaume Klinger. Bonsoir à vous Guillaume. Bonsoir à vous, monsieur Guillaume Sautet. Bonsoir. Oh merci, dis donc. C'est énormissime. J'ai l'impression Ah, on a encore jamais fait ça, Frédéric. Ah bon? Ah non, bah C'était écoute. ton nom et ton prénom? Bah oui, écoute, toi, ça fait un peu Jean-Pierre Pernaut. Bonjour à vous. Tu vois, C'est C'est un peu le but. c'est un peu le but. Ah merci. Ah, bah écoute, ça me touche. Les sabots du poteau, t'as pas vu les sabots? Bah écoute, oui. Non, il n'était pas là ce midi. C'est Jacques Legros qui était là. Bon, allez, on laisse Stéphane de côté. C'est J'ai pas eu énorme. le temps de regarder, moi, donc faut pas te dire. J'ai eu le temps, bon, en préparant l'émission. Bon, allez, on est donc avec toi, Guillaume. On va rappeler que tu es étudiant en licence professionnelle Moselle, en charge des championnats de France de judo. Simplement, pour une petite présentation de toi, c'est intéressant, t'es étudiant. Ça consiste en quoi, la licence professionnelle Moselle? Voilà. Alors, je rappelle aux auditeurs que Moselle, c'est pas M-O et puis S-2-L-E, hein. C'est pas la Moselle. C'est pas hein. comme le FCMS. Hein. C'est Exactement. pas comme le FCMS. Non, non. Oui, on connaît. On connaît. Alors, Alors, en fait, c'est une licence pro en communication événementielle. Donc, marketing des organisations, des loisirs, des spectacles et des loisirs, voilà. D'accord. J'ai tout dit. alors, on va Et revenir. en fait, nous avons en charge des projets tutorés, ce qu'on appelle des projets tutorés. Ce sont des projets professionnalisants. Et on nous donne en charge des tâches, des missions qu'on doit réaliser. Et nous, on a un groupe de 4 étudiants, on s'occupe de l'organisation et de la communication des championnats de France de judo. Voilà. Alors, on va rappeler un petit peu ces championnats. Alors, pourquoi déjà ils ont lieu du côté de l'Axonne de Montbéliard? Ça, c'est vraiment incroyable. Quand on a appris l'information, je me suis dit, tiens, là, tous Alors, les athlètes qui vont être là ici, chez nous, en Franche-Comté, pourquoi, en fait? donc c'est ça. Donc c'est le gratin des judokas français qui vont venir s'affronter pour les titres de champion de France. Alors en fait, c'est la Fédération française de judo qui a délégué l'organisation de la compétition à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. À la toute nouvelle ligue, du coup, qui s'est formée il y a pas longtemps. D'accord. C'est une Voilà. ligue, c'est une ligue qui est puissante. Je veux dire en termes de Comment licence. C'est une ligue qui est assez puissante en termes de licenciés, en termes. Ah oui, nous avons un fort nombre de licenciés. Oui. Avec plusieurs milliers. D'accord. Pour être exact, je vous donne les chiffres. On a 25 600 licenciés en Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Oui, c'est déjà, Ah oui. c'est déjà un beau chiffre en tout cas. Et dans le Doubs, on en est à 5100 avec 65 clubs. C'est ça. D'accord. Donc je pense que ça doit être un gros événement en tout cas à gérer, C'est à ça. organiser. Ça doit pas être facile. Justement, comment ça se passe à ce niveau-là? On a 450 bénévoles sur les 2 jours, donc sur les D'accord. 12 et 13 novembre, D'accord. dont 300 licenciés des clubs locaux et des pôles espoirs de Dijon et de Besançon. D'accord. Donc on va voir justement lors de ce week-end les judokas qui étaient justement en compétition à Rio pour les JO. Alors en fait, ceux de Rio seraient exemptés, mais les médaillés de Rio, pardon. Oui. Mais D'accord. ceux qui ont participé à Rio y seront. Par contre, de sûr, Cyril Marais viendrait et devrait normalement combattre. D'accord. Et Teddy Et Riner il sera sera là présent. de sûr pour signer des autographes et une petite séance dédicace. D'accord. Parce que j'ai entendu dire que Teddy Riner ne remonterait pas sur les tatamis. Alors là, c'est le gros doute en fait. Même la fédération, on ne le sait pas vraiment. C'est plus ou moins lui qui décide. Ah d'accord. Il est Ok. maître de son destin. Bon bah s'il nous écoute, j'espère qu'il Voilà. ira du côté de l'Axon. Ah bah, j'espère aussi. On espère J'espère. qu'il sera là. Hein. En tout cas, il a l'air très sympa, donc on va passer un bon moment. Ce serait Donc, dommage qu'il sur soit pas là. le Teddy tatami. Riner, si nous entend. Voilà, si tu as envie de battre Du côté de Frédéric l'Axonne, Chevassu, qui non, peut mais c'est vrai battre que Frédéric c'est- Chevassu? Non, bah là, je pense que. Profiter des produits régionaux par la même occasion. bah exactement. Exactement, voilà, Frédéric pour fera la les- tournée, bien sûr. Et pour tous les petits judokas, je pense que c'est important aussi également que les grands champions soient là aussi pour discuter C'est la avec eux. référence au niveau du judo, c'est sûr. Ouais, ça Oui. c'est bien vrai en tous Il les est très cas. sympa en tout cas. Je pense qu'il doit être très abordable également. Donc, je pense c'est sûr qu'il doit être demandé un peu partout. Ça doit pas être non plus facile à gérer, mais oui. Puis de toute façon, on verra d'autres judokas également. Et comment c'est fait le choix de l'Axon justement en Franche-Comté? Le choix de l'Axon, en 2010, il y a déjà eu des championnats de France à l'Axon.
D'accord. Et régulièrement, il y a des Open de Franche-Comté dans cette même salle. D'accord. Et le fait qu'elle soit proche de l'Alsace, de Oui. Besançon, enfin qu'elle soit un peu centrale au Oui. niveau de la région, elle a remporté les débats. D'accord, ok. Voilà. En tous les cas, on va rappeler aux auditeurs que grâce à vous, Guillaume notamment, puisque vous nous avez mis un petit peu la puce sur l'oreille, on va dire, on peut gagner des places, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est ça. Donc on a mis en place avec vous 5 places à gagner le samedi et 5 places le dimanche. Parce qu'en fait, ce sont 2 jours, pas différents, mais Oui, en comment fait, ça il y a va? des compétitions D'accord. poids léger le samedi et poids lourd le dimanche. Ça marche comme ça en judo. D'accord, très bien. Et vous verrez donc les féminines et les masculins en poids léger le samedi et Ah, vice versa pour le dimanche. super ça, dis donc. Excellent. Donc c'est Ça. mixte au judo, c'est mixte. C'est mixte. Super ça. Bah, c'est bien, on passe un bon moment en tout cas. On va Et il y passer aura un bon donc moment. 800 judokas sur les 2 jours quand même. Donc c'est une grosse compétition. Ah, c'est du. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup oui, en c'est tout cas. pas mal, hein. C'est beaucoup, 800 judokas. C'est vraiment une grosse compétition. Donc je pense que oui. Je pense que la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté va avoir beaucoup de travail. Je pense que ça doit être quand même une grosse organisation comme tu l'as rappelé, avec 450 bénévoles, ce qui est quand même important, C'est parce ça. qu'il faut le rappeler quand même. Un grand merci à tous les bénévoles qui partout en France font un gros boulot, parce que sans bénévoles, on ne pourrait rien faire. Il faut quand même le préciser. Donc déjà, bravo à eux. Et puis bravo à l'organisation, bravo à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas, pour organiser des grands événements sur la région. C'est toujours important. Ça met aussi la Franche-Comté en lumière, et la Bourgogne-Franche-Comté aussi en lumière. Je vais associer les deux, parce que Et également aux élus Bourgogne-Franche-Comté. qui ont poussé pour que Oui, la compétition se fasse ici. oui, exactement. Tout le monde C'est va un dans le tout même qui sens. fait que ça ça s'organise ici. Voilà, exactement. C'est un Bon, eh bien, c'est très simple. Vous souhaitez remporter vos places pour aller notamment aller encourager aux athlètes, bien entendu, de judo notamment, à l'Axon de Montbéliard le week-end du 12-13 novembre. Et bien pour cela, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous composez le 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. On vous remercie infiniment, Guillaume Klinger d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes étudiant en licence professionnelle Moselle en charge des championnats de France de judo. Oui, Frédéric. Oui, on en saura plus. Merci beaucoup. On en saura plus ce mercredi 2 novembre, car il y aura la conférence de presse du côté de Ah, Montbéliard. vous irez ensemble, effectivement. Et Pour moi, ça sera pas on possible. sera présent. Voilà. Mais c'est pas Vous grave. attendrez là-bas, alors. Le cœur, il sera quand même. Pour moi, ce sera pas Ça possible. marche. Mais le cœur, il sera. Et vous rapporterez les informations, messieurs, jeudi avec Frédéric Fitch et toi, Frédéric On Chevassu. te rappellera un kimono. c'est ça Exactement. Vous ramenez un kimono et puis. Faut que tu t'entraînes un petit peu, là, Je m'entraîne parce que- avec Je viens de Ceinture Noire pour combattre Teddy Riner. S'il est là, bien sûr. Mais il sera là. Il nous a entendu, Oui, Teddy. Il nous a entendu, Teddy Riner. Oui, il va venir, Teddy Riner. On va l'appeler d'ailleurs. Il Allô? écoute- Oui, il écoute Teddy cette Riner. émission. Allô? Il est- Oui. Il y a Frédéric Chevassu qui veut vous. Ah non, on va lui dire ça parce que je vais Faire finir. découvrir les produits régionaux. Ça, c'est mieux. Je vais revenir avec la jambe derrière le cou. Ouais, ça va pas être très très bon. Bon, merci en tous les cas, Guillaume, et très bonne soirée. Oui, merci et puis, beaucoup. je sais que vous suivez le FCSM quand même, vous aimez quand même ce Ouais, je suis club. abonné au FCSM. Ben voilà. Ah, Donc bien. voilà, C'est bien, rapide. Voilà, c'est ça bien. c'est bien. Donc vous avez vu bien. la défaite des Genêts Bleus malheureusement, mais ils en ont besoin pour aller battre l'équipe de Niort. Guillaume, vous allez le faire alors, parce que c'est comme ça ici. Faut que Teddy Riner vienne pour le prochain Voilà, match. et comme ça ils nous feront tous les deux ensemble. Allez, Sochaux. Il a pas dit Guillaume, il a pas dit Sochaux. Non. Il J'ai veut pas le osé, dire. j'ai pas osé. Il a pas J'ai osé le porté dire. la mais- poisse. Non, non. J'ai pas porté la poisse. Allez, salut Voilà. Guillaume. Excellente soirée à toi. Allez, bonne Merci. soirée, à bientôt et à mercredi. Et à mercredi, effectivement. Ben voilà, bon, ben vous nous appelez 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. C'est très très simple et comme ça on se fait un plaisir d'être avec vous et surtout notamment de pouvoir Oui, offrir vous des places, c'est important. voilà, et C'est ça c'est important. bien. Pour tous les petits judokas, voilà, les parents qui suivent aussi le judo, appelez-nous, vous avez des places, elles sont là, elles sont devant moi. Donc on va les faire gagner aujourd'hui, on va les faire gagner ce jeudi. Et puis la semaine Et, prochaine puis la également. semaine prochaine voilà. également si elles ne sont pas remportées. Donc appelez-nous, n'hésitez pas, 03 81 50 67 51. La Ligue 2.
Allez, le championnat de France de Ligue 2, on continue bien sûr avec le FCSM à débriefer cette rencontre pendant que vous appelez Frédéric Fitch. Vous avez 5 minutes avant d'avoir normalement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas confusion, bon. avec Florent 18h45. Béranguet. Effectivement, Non, tu Florent. m'expliqueras ce qui s'est passé. Frédéric, c'est très drôle. C'est Faut bien. déjà que je comprenne un petit peu. Moi aussi, j'ai pas compris ce sac de nœuds. En tous les cas, ça me fait plaisir parce que nos confrères, au moins, ils savent qui on reçoit. Ça me fait plaisir. Ça, c'est cool. Oukidja était dans les buts. Marester. Ernest Seka était titulaire et surtout capitaine. Le joueur qui était pisté par Olivier Chouafny quand il était coach des Jaunes et Bleus. Salnier, Endour, Grimm était là, bien entendu. Vincent Noguera, Tchekendoy, Dimitri Liénard, Sako qui était là. Boutaïb, le buteur. Les remplaçants, Bonnefoy, Dos Santos, Granic, Jean-Baptiste Guillaume, l'ancien Lensois et Lillois, et puis un certain Jérémy Blaillac, effectivement, qui était titularisé. Ça nous fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup ce joueur, hein, comme Dimitri Liénard qu'on avait reçu la semaine, pas la semaine dernière, mais La l'année saison dernière. Ouais, parce qu'à la semaine dernière, c'était Thierry Loret. Donc si je dis que la semaine dernière, on avait eu notamment, effectivement, ah ok, super, ben ça c'est très bien, ça, on va du côté de Villers-sous-Montron, ça c'est beau ça. Ah, je crois savoir ce qui va se passer. On va parler du FCSM avec quelqu'un qui s'appelle Denis. Il a bien des choses, je pense, à nous parler de Sochaux. Bonsoir Denis. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Bon, Sochaux qui malheureusement ne s'impose pas chez Voilà. lui sur son terrain. Eh Nous oui. déçoit un petit peu. Hein. Alors qu'est-ce qui ne va pas du côté de la maison jaune et bleue? Voilà, moi je voudrais quand même parler de Cartier. Hein. Albert Cartier, oui. Je voudrais parler de Cartier. Le problème de Cartier, à mon avis, voilà, c'est un homme qui joue pour ne pas perdre. Il joue pas pour gagner. Donc c'est ça qui est un petit peu décevant avec lui, quoi. Frédéric, une réaction à ce que vient de dire notre auditeur. Est-ce que Albert Cartier joue pour ne pas perdre, c'est-à-dire voilà, peut-être avec notamment peut-être le 11 de départ, notamment sur ce match-là. Est-ce que là il a joué pour ne pas perdre et surtout faire un match nul minimum, Frédéric? Ou pas? Oui, peut-être. Après, je pense pas que ce soit. Je pense que n'importe quel coach a envie de gagner. Après, pour l'approche du match, oui. Moi, sur ce match-là, oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, j'aurais Pas que ce plutôt. match-là, moi j'estime depuis qu'il a Sochaux, hein, ça fait une quarantaine de matchs. On va dire que c'est toujours un petit peu pareil, quoi. Bah, le problème, c'est qu'il faut du monde pour mettre devant. C'est ça le truc. Voilà. Quand on joue l'offensive, c'est ça. On n'a pas assez de joueurs à vocation offensive à Sochaux. Voilà, le problème, il est là. Pour moi, Thuram, le jeune Thuram, bien sûr, il a un nom, hein, mais à part ça, c'est tout. Oui, il est trop juste pour le moment. C'est un match tous les 10, on va dire. Ouais, Moussa Sao, c'est compliqué. Oui, voilà, bah donc, justement, c'est ça. Il nous faudrait au moins 6 joueurs à vocation offensive. On a Florent Béranguet, on a Goran Karanovic qui a mis un peu de temps à revenir en forme. Là, je pense qu'il va pouvoir l'aligner. Mais autrement, voilà, c'est un peu lassant à force. Ben, on a Faneva, puis après on a quoi? On a Franck Honora. Faneva, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Oui, non, C'est mais peut-être pas faux là-dessus, justement, je faisais la liste des joueurs offensifs. On a Faneva, on a Goran qui était en cours de forme au début de saison. Franck On Honora, a Florin Béranguet qui peut emmener. Mm. On a Florian Martin, un registre un peu moindre. Un peu moins de quand même. Et après on a qui? Béranguet, voilà, c'est votre Et après on a qui? C'est pas un buteur. Voilà. Oui, Non, mais mais il je a veux dire, raison. c'est quelqu'un qui provoque. Béranguet, il quand n'est même. pas buteur, Frédéric. Non, mais il raison, provoque. il dit ça. Il provoque. C'est pas un buteur, mais il provoque. Il est Là, capable numéro de- 10. Je pense Numéro pas 10. qu'on peut avoir pas une capable de ambition provoquer. en pratiquant un jeu comme ça, quoi. Mais il n'y a pas d'ambition cette année. Personne n'a dit qu'il y avait une ambition. C'est ça le truc. Il n'y a pas d'ambition cette année. Personne n'a dit qu'on montait en Ligue 1. Il faut arrêter de dire Cartier, c'est un grand homme du football. Bien sûr, mais on l'a pas pris à Sochaux simplement pour dire que c'est un grand homme du football. Il faut qu'il pratique un jeu différent, même si ça marchera pas à tous les coups. Hein. Moi, ce que je reproche, c'est pas de perdre ou de faire match nul, c'est de jouer comme ça. Là, il y avait tout pour faire quelque chose. C'est ça que je reproche. Moi, il y avait du spectacle, enfin du spectacle. Il y aurait dû y avoir du spectacle. Il y avait un beau temps extraordinaire, il y avait des spectateurs, il y avait un truc à faire au classement, et puis on joue pas. Ouais, la première mi-temps, notamment, Frédéric. Où ils sont passés complètement à côté. On joue à la baballe au milieu, on est trop mou, on peut pas surprendre. Parce que Albert oui, Cartier en parle notamment. Dans Il les était trop mou. bah oui, dans les transmissions de balles, ça n'allait pas assez vite pour déséquilibrer Ça, une équipe qui était moi, je en trouve ça place très et qui bête, attend. Depuis qu'il est là, Cartier, je pense, ça fait une quarantaine de matchs, à peu de choses Oui, près. à peu près, oui. Je crois qu'il y a 1 ou 2 matchs où il a fait 2 buts d'écart. Ouais, c'est pas faux. Ça, j'ai regardé les stats cet après-midi. Bah, le problème, c'est Il en a fait qu'un. C'est notamment il y en a 2. Face à l'AC Ajaccio, 3-0, c'est la saison dernière. Et puis là, je crois, je sais plus si c'est 2-1 ou 3-1. Je me rappelle plus contre l'équipe de 3. C'est tout ce qu'il y a eu. mais le Jamais problème- il a battu au-dessus le de problème, 3-0. faut avoir l'équipe pour. Ah Moi, oui, je trouve mais qu'on n'a pourquoi pas l'équipe jouer pour. si doucement que
ça. Non, mais Ça, là- c'est dommage. Oui, mais après, c'est les joueurs aussi qui mettent l'intensité. Ils C'est ont fait aussi illusion les 3-4 premiers matchs. Avec un bloc haut. Il y avait un bon bloc, c'était pas trop mal au début. Mais depuis, on voit rien. À Nîmes, on ne voit rien. À Laval, on voit rien. Contre Ajaccio, on voit rien. Reims, c'est une arnaque totale. On égalise un superbe but de Martin. Mais on ne devait même pas égaliser. Donc, C'est vrai qu'il y a des matchs quand même, Frédéric, on peut pas. Bah, sur C'est ce vrai. match-là, je suis d'accord. Moi, j'aurais pas fait jouer 2 milieux défensifs. Lens, C'était pas c'est une besoin. escroquerie. On en parle même Ah pas. non, c'est incroyable, non, c'est vrai que c'est le match incroyable. quoi. Ça fait bien 7-8 matchs où on ne voit rien. Ouais, ça fait environ 2 petits mois, un mois et Oui, demi parce à qu'on 2 n'a mois. pas assez de joueurs à vocation offensive. Le problème, il est là. Oui, Qu'est-ce mais qu'on... pourquoi qu'ils jouent différemment les 3-4 premiers matchs? Et puis les joueurs, ils étaient là, Frédéric. Bah, parce qu'on avait un Moussa Sao qui était très bon. Là, on le voit plus. Depuis sa blessure, si, il a quand Il même a été marqué bon. combien de buts cette année? Non, mais on parle pas de but. C'est pas quelqu'un qui va mettre 15 buts dans C'est une le saison. terme de- C'est quelqu'un qui va réussir à déborder et à amener des bons centres. Là, on le voit plus. Pour le moment, on le voit Par plus. exemple, contre Lens, ou ce que j'appelle une escroquerie. Oui, le Lens seul était truc- meilleur que Le nous. seul truc qui a marché, c'est quand on a eu un vrai centre, un débordement. Ah, de Michael Alphonse sur le but. Voilà. Hmm. Oui. Oh, oui, mais- le seul qui a joué, pour moi, je crois que c'est Bernard qui l'a dit tout à l'heure, le seul qui a joué, moi j'ai vu le match à la télé, c'est Alphonse. Oui, c'est ce qu'elle est. Et Jean de Fuchs aussi a été. Jean de Fuchs sur le Jean de côté Fuchs gauche. a Un été- peu le a petit été- Fuchs, mais a été autrement, bon j'ai aussi. rien vu, moi. Non, mais après, mais sur ce match-ci, moi je suis d'accord. On n'aurait pas dû jouer. Je pense que Albert Cartier n'aurait pas dû mettre 2 milieux défensifs. Je pense que ça servait à rien. C'était pas le Paris Saint-Germain en face. Oui. Je pense qu'il aurait dû mettre Goran Karanovic associé à André Tsima. Là, je suis Moi, je sais pas d'accord. pourquoi. Moi, je pense qu'il aurait dû mettre sur un côté aussi Franck Honora. Et de l'autre côté, j'aurais même fait monter Alphonse d'un cran. Et ça Parce que- aurait pu nous amener des centres. Mais Parce que Fred Dudy, on n'a pas les joueurs, mais à Dijon, alors c'est là qu'on s'est peut-être trompé de match, mais enfin ça fait rien. À Dijon, ils ont quand même joué différemment. Moi, j'ai vu à la télévision. Il y a Je plus voyais pas des d'espace. ballons balancés devant. C'est la Ligue je voyais 1. C'est Des de la- jeux au sol, je voyais. oui, mais c'est de la Ligue 1. Il y a plus d'espace en Ligue 1. Ah oui, mais on peut pas dire ça chaque fois. Bah si, mais la preuve, on a Moi, fait je- nos meilleurs je matchs regarde- contre des équipes je de vois Ligue les 1. matchs à la télévision. Moi, je vois Brest, je vois Reims, je vois Lens, je vois encore un ou deux autres clubs. Ils jouent quand même différemment. C'est quand même Non, mais la Ligue 1. Lens et Reims, c'est au-dessus de nous. Faut pas se C'est leurrer. quand même autre chose. Hein. Tu Non, vas mais regarder c'est- le soir Brest Oui, mais et Lens. Regardez Regarde- l'équipe de Lens quand ils étaient à Bonal. Ils attaquaient à combien? Ils étaient 6 devant, Ouais. à vocation offensive. 6 et ça tournait avec Autrey qui Oui. tournait un peu dans Ouais, tous les sens. Autrey, il a- Nous, on n'a partout. pas ça. Mm. On n'a pas Mais ça. pourquoi? Mais non, parce qu'il veut pas jouer comme ça. Toute Bah, sa carrière, il a fait comme ça. Oui, mais parce qu'on n'a pas les joueurs pour, parce que l'actionnaire n'a pas mis aussi Ah bah les, oui, les mais moyens c'est à pour lui à recruter. les trouver. Non, mais à Metz, il jouait déjà comme ça, Et Frédéric. puis, On va pas dire Mais que c'était autant l'actionnaire je de dirais Oui, Metz. non, mais l'année c'est- dernière, c'est ce que je veux l'année dire. dernière, Je il a eu comprends un ce qu'il veut héritage, dire. mais c'est autre chose. L'année dernière, il a eu l'héritage derrière l'autre entraîneur. d'accord. Olivier Chauffny, oui. Voilà, mais cette année, c'est lui qui a choisi ses joueurs. Il a dit, voilà, je Oui, suis ici, je suis là. Faneva, il s'est pas trompé, d'accord. Alphonse, il s'est pas trompé. Non plus. Mais je te trouve qu'il sait pas les faire jouer ensemble. Ah bah après C'est ça qui est dommage. oui, c'est dommage, on est d'accord. Mais c'est vrai que sur ce match-ci, oui, moi j'aurais sans doute pas mis la même équipe. Là, je suis Hein, c'est au d'accord. bout de Là, je vous 40 rejoins. matchs, ils aperçoivent qu'il faut peut-être mettre un autre attaquant avec l'avancement. Bah après, peut-être Karanovic, voilà, en début de saison, il était en cours de forme, donc il n'était pas en forme. Là, il commence à revenir. Par contre, là, contre Dijon, il marque. Là, Oui. il marque encore. Là, le prochain match, bon, bah, il va être obligé de le mettre, parce que de toute façon, Oui, Faneva n'est pas là. Faneva est suspendu. Mais le match d'après, par contre, il faut jouer à 2 attaquants devant, parce qu'en Oui, Ligue mais 2, comment ça se fait qu'on joue jamais comme ça? C'est parce ça qui est que, pas bah, normal. parce qu'on n'en avait pas, on a Parce- personne. Parce qu'on a, ouais, je Non, on sais a pas. personne. C'est On a peut-être Et dit- même, comme j'ai dit tout à l'heure, même si ça fait pas toujours gagner, puis même si on monte pas cette année, etc., c'est pas ça le reproche. Moi, c'est la façon de jouer. Ils jouent pour ne pas perdre. Ils jouent pas pour gagner, Cartier. Alors ça, c'est terrible, ça. Bah, après, Ça, je oui. reproche, moi. Oui, après, c'est un reproche, oui, ça. Hmm. C'est un reproche qu'on peut lui faire, certes. Mais bon, après, il faut aussi lui donner les joueurs, peut-être pour. Même Faneva André Tsema, on a parlé chez nos confrères de l'Est, qui manquait des joueurs à vocation offensive. Ouais. Et là, je suis d'accord avec lui. Il manque des joueurs à vocation offensive dans cette équipe. totalement. Même si c'est pas forcément peut-être des grands joueurs qu'on va trouver, mais au moins des Non, gars oui, qui il y a vont de l'avant, mais il y a quoi. des très bons joueurs en Ligue 2 qui. Voilà, et je Ah, pense mais qu'il ce y a- pauvre Thuram, moi j'ai regardé le match à la télévision, et à un moment donné, il est tout seul avec le ballon, il roule dessus. C'est Ouais, puis ça part en Oui, sortie mais de toute but. façon, c'est pas à des joueurs de 19 ans qu'il faut demander des. Ah, bah voilà. oui, mais quand Ça même. va venir, mais tout doucement. Mais pour le moment, sur ce match-là, il n'a pas été bon. D'ailleurs, Cartier l'a sorti direct. Hein. On l'a vu se lever de son banc dès qu'il a raté un ballon qui aurait pu être dangereux. Il s'est levé de son banc. Il a fait rentrer tout de suite. Mais
Je pense que j'aurais emmené plus de vitesse parce qu'on a vu qu'en seconde période, dès qu'on emmenait de la vitesse, Dès que tu vas plus vite, Strasbourg était perdu. On l'a vu à Dijon, le but il est très beau, le but de Garnowitz. Hein. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est rapide, c'est un jeu qui va vers l'avant, qui est plus rapide, et là on peut surprendre un adversaire. Voilà. En jouant à l'heure, on peut pas surprendre l'équipe. Après, voilà, la Ligue 1 et la Ligue 2, les styles de jeu sont quand même différents. Hein. Oui, Dijon on peut nous pas laissait toujours quand même dire plus ça, d'espace. Frédéric, hein. Non, on dit pas toujours ça. Non, je dis pas toujours ça. Mais c'est vrai que la Ligue 1, on a fait nos meilleurs matchs face à des Ligue 1 parce qu'on a plus d'espace et on peut jouer mieux comme ça. Ça veut dire qu'on a des joueurs qui sont capables, mais il faut les faire jouer comme ça. On a des joueurs qui sont capables, mais moi, je répète encore, on n'a pas assez de joueurs à vocation offensive. Et ça, c'est ce qui nous pénalise parce que dès qu'on a un ou deux joueurs qui, devant, ne marchent moins bien, parce que Faneva, on va pas lui demander non plus de marquer des buts à chaque fois. Même quand il était à Metz, il a fait l'ascenseur. Pourquoi ? Parce qu'il veut pas jouer. Oui, mais parce que Metz n'avait pas de moyens. Puis cette année, on repart pareil. Alors que c'est plus le même entraîneur. La Metz risque de faire pareil cette année. Isberger, c'est la même. Isberger, c'est Albert Cartier. Oui, c'est Albert Cartier. J'espère pas. Comme là, il faut savoir rebondir. Il faut pas dire on va à Niort pour essayer de pas perdre. Bah non, faut gagner. Faut gagner à Niort. Les 3 points qu'on a perdus. Bah non, faut gagner. On met le paquet. Si on perd, on perd. Mais au moins, après, j'espère que sur ce match-là, il va voir peut-être les erreurs qu'il a pu faire. Et non, mais je suis assez d'accord sur ce match. Moi, j'aurais pas mis la même équipe du tout. J'aurais enlevé un milieu défensif parce qu'il n'y en avait pas besoin de deux. Surtout. Et là, de son coaching, là, des fois, il est meilleur que ça. Là, j'ai pas trouvé bon. Ouais, au niveau du coaching. Bon, après, il a fait quand même rentrer Karnovic et Honora qui ont apporté, mais c'était trop tard. Oui, mais je pense qu'il aurait dû les mettre d'entrée. D'entrée de jeu, bien sûr, Honora et Karnovic, ça c'est sûr. En tous les cas, on va vous laisser infiniment, vraiment, parce qu'on va voir Florin Béranguer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Et puis allez, Sochaux. Bonne soirée, merci beaucoup. Voilà. Allez, Florin Béranguer qu'on va voir dans quelques instants, bien sûr, parce que ça, forcément, c'était intéressant. On parle au moins, il y a des avis différents. Ça, c'est bien. C'est ça. En tout cas, je suis d'accord. C'est vrai que sur ce match-là, moi, j'aurais pas mis du tout la même équipe. Je dis, j'aurais mis Alphonse. Plus offensif, quoi. Oui. Il y a deux attaquants. Goran, il a fait un bon match. Goran, en plus, contre Dijon, ça aurait pu, tu vois, Goran, t'as bien joué, tu t'es bien entraîné, t'es dans le groupe. Bon, écoute, on va pouvoir tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis absolument d'accord. Moi, j'aurais mis deux attaquants avec un Franck Honora qui déborde sur le côté, avec Alphonse est capable de centrer aussi de l'autre côté, un milieu défensif et non pas deux. Comme je l'ai dit, en face, c'était pas non plus, même si j'ai du respect pour cette équipe de Strasbourg, c'était pas le Paris Saint-Germain, donc un milieu défensif, c'était largement suffisant. Oui, c'est vrai que Strasbourg n'est quand même pas le Paris Saint-Germain, Frédéric, quand même. Avec tout le respect qu'on a quand même. Pas besoin de deux milieux défensifs. Effectivement. Allez, on va accueillir sans plus attendre Florin Béranguer qui est avec vous dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Shalom Besançon sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Très heureux d'être avec vous. Encore allez, une quinzaine de minutes et on accueille sans plus attendre le milieu de terrain socialien Florin Béranguer. Bonsoir à vous, Florin. Bonsoir. Comment allez-vous, Florin? Bon, ça va, tout va bien. Ça pourrait aller mieux, mais bon. Ouais. En début de semaine, mais bon, ça va, suite à la défaite de samedi, mais... Ouais, remis de cette défaite quand même. On sait que c'est difficile, on sait que c'était un match que les supporters attendaient notamment. Voilà, on parle des supporters parce qu'effectivement, c'est toujours le gros duel entre Strasbourgeois et Sochaliens. Bon, ça s'est pas passé comme vous le vouliez. Bon, il va falloir, comme vous dites, mettre le bleu de chauffe et repartir, Florin. C'est ça. Ça s'est pas bien passé. Du fait de la défaite, principalement. Hein. On sait qu'un derby... au-delà du fait de voir du beau foot etc., les gens veulent surtout la victoire. Et ça, on n'a pas réussi à la donner aux supporters. Même à l'intérieur, nous, du club, on avait vraiment à cœur de faire quelque chose de bien et on n'a pas réussi. Donc, et on a eu du mal à l'évacuer. On en a reparlé encore aujourd'hui à la reprise de l'entraînement. Donc, maintenant, faut qu'on passe à autre chose. On a une grosse semaine de travail et, comme vous dites, mettre le bleu de chauffe pour aller rattraper les points perdus ce week-end. Simplement, la question là qui me vient dans la tête, qu'est-ce que vous a dit Albert Cartier cet après-midi à 16h à l'entraînement quand il vous a vu? On a reparlé un peu de tout le match, des manques qu'on a eu, du fait d'avoir perdu ce derby. Après, c'est des choses qui restent en interne sur les termes. Bien sûr. Les termes employés du coach, mais c'est vrai qu'il avait du mal à avaler la pilule. Ouais. Et les joueurs après tous également, on était encore touchés par cette défaite, mais voilà, on a parlé de tout ça, on s'est dit les choses, le coach a dit les choses, donc maintenant on va tous réagir de la meilleure des manières en faisant une bonne semaine d'entraînement, en se remettant au travail et en allant gagner à Niort.
Allez Frédéric, on va s'intéresser notamment, prendre un petit peu des nouvelles de nos blessés, Frédéric, c'est ça? Bah oui, déjà, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des blessés comme Olivier Werner, Florian Martin et puis tout dernièrement Jérôme Onguené? Ouais, alors Olivier Werner est dans sa période de rééducation au club, on le voit tous les jours, ça progresse bien. Il travaille principalement en salle, il a repris le vélo, après il fait du travail spécifique, je peux pas vous dire les termes. Oui, bien sûr. Un peu, de kiné, donc je ne sais plus exactement les noms de ces exercices, mais tout progresse bien. Il me semble qu'il est dans les temps, voire même en avance sur ce qui était prévu dans les délais, donc c'est encourageant. Pour Jérôme Onguené, il s'agit d'une entorse. Donc pareil, là pour le moment il a encore du mal à marcher. Il faut qu'il fasse attention sur les prochains jours pour pouvoir après reprendre doucement aussi une rééducation de la cheville tranquillement pour être apte. Je sais pas les délais exacts, peut-être 3-4 semaines, et peut-être rejouer d'ici la fin de saison, enfin la fin d'année 2016. Oui. Et pour Florian Martin, écoutez, ça va, il est toujours en béquille. J'ai eu dernièrement au téléphone, là, il a eu quelques jours de congé, comme il n'a pas de soins particuliers à faire et qu'il est embêté par des béquilles, il est rentré chez lui en Bretagne. Donc pour le moment, il profite de sa famille, il se change des idées là-bas et il reviendra après pour démarrer doucement aussi la rééducation. Mais comme là, il n'y avait vraiment pas de soins particuliers à faire sur ce type de blessure, il s'était mis d'accord avec le club pour pouvoir bénéficier de quelques jours et rentrer chez lui. Alors c'est vrai qu'on l'a rappelé ici, Sochaux vient de s'incliner à domicile face à Strasbourg 2-1. Alors comment vous analysez ce revers? Ce qui est dommage, c'est qu'on se dit qu'il y avait la place pour faire autre chose. C'est vrai qu'il y a eu 2 erreurs, 2 buts. C'est le sentiment qui vous anime également? Oui, c'est ça. Après, surtout, c'est ce qu'on s'est dit aussi cet après-midi. On est mal rentré dans le match où on n'a pas mis le tempo qu'il fallait en première mi-temps pour leur mettre la tête sous l'eau. On avait vraiment, c'était ce qu'on s'était dit avant le match et on n'a pas réussi à le faire. On voulait faire une grosse entame pour essayer de les asphyxier, comme un peu ce qu'on faisait en début de saison et qu'on a du mal à reproduire sur les derniers matchs. Oui. Et on voit qu'après, ils sortent une fois en première mi-temps, ils arrivent à marquer. Et en deuxième mi-temps, nous on fait une meilleure deuxième mi-temps, on va dire dans l'intensité. On essaie de mettre un peu plus de rythme, on se projette un peu plus vers l'avant, on a un peu plus d'occasions. Eux restent bien en place. Et puis après sur une paire de balles en deuxième mi-temps, ils mettent le but qui nous fait mal aussi. Après, il reste encore un peu de temps pour essayer de revenir. On a réussi à le faire avec Goran qui met le 2-1. Et après, il nous a manqué aussi cette petite folie supplémentaire pour essayer d'aller arracher le 2-2 dans les dernières minutes. Florin, Sochaux a beaucoup gâché sur les corners, coups de pied arrêtés, pas très bien frappé. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, après on peut pas résumer le match sur des coups de pied arrêtés, sur des corners mal tirés. On sait que ça arrive, il y a des soirs comme ça. Et ça nous a pas souri. Après, à nous de chercher d'autres quand ça tourne pas bien là sur ces phases-là, nous de chercher d'autres remèdes pour essayer de sortir différemment, peut-être les jouer à plusieurs ou d'autres trouver d'autres solutions. Mais après voilà, ils n'ont pas tous été mal tirés, mais c'est vrai que quelques-uns on les a ratés. Mais bon, on va pas résumer le match là-dessus parce que d'autres matchs, les corners ont été très bien tirés et les coups francs et on n'a pas marqué pour autant. Oui. Donc c'est pas cet aspect-là qui a fait qu'on n'a pas gagné. C'est vraiment les ingrédients qu'on n'a pas réussi à mettre, surtout en première mi-temps où vraiment si on voulait les cueillir à froid, leur mettre une grosse pression et ouvrir nous le compteur de but dans ce match, ça aurait été plus facile. Après ils auraient dû sortir et on aurait pu contenir tout ça et mettre le jeu en place et c'est ce qu'on n'a pas réussi. Je pense vraiment que le match il se joue là-dessus. Oui, c'est vrai que d'entrée de match, on n'a pas senti les transmissions de balles très rapides comme vous nous avez habitués sur certains matchs à rentrer dans le tempo très fort. Oui, voilà, mettre une grosse pression dès l'entame, vraiment asphyxier l'adversaire. Avant en début de saison, quand on sortait des matchs, les adversaires disaient on était asphyxiés. Autant là, ça fait quelques matchs, on a un peu moins moins d'agressivité. Donc ça, le coach nous a fait passer le message aussi là-dessus. On va se reprendre à nous de retrouver tout ça, toute cette âme, c'est pas que là il y en avait pas, c'est qu'on n'a pas réussi à le mettre au bon moment tous ensemble et vraiment dégager quelque chose, les 11 ensemble de très costaud. Mais on l'a pas perdu, ça va revenir et j'espère dès le prochain match à Niort. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a manqué là sur ce match-là surtout. Et on peut l'expliquer comment? Un petit coup de moins bien physiquement, peut-être par rapport au match de Coupe de la Ligue de cette semaine, ou ça n'a rien à voir du tout? Ouais, après nous on veut pas non plus trouver d'excuses. Peut-être que ça a dû jouer un peu sur la fatigue ou inconsciemment peut-être, mais on veut vraiment pas mettre les choses là-dessus. On
on a manqué notre début de match, on a manqué d'agressivité, on n'a pas mis les bons ingrédients, mais je vous dis, c'est pas l'envie qui a manqué, parce qu'avant le match, tout le monde était vraiment déterminé à faire plaisir, déjà prendre des points pour le classement, mais bien sûr. Au-delà de ça, cette notion de derby, à faire plaisir aux supporters et gagner ce match. Donc, on a failli là-dessus, on n'a pas réussi, et on va se reprendre en championnat dès le prochain match, et après, on essaiera de faire plaisir aux supporters dans quelques mois en allant gagner le match retour. Oui, c'est vrai. Puis on a vu en seconde période, on a vu que Sochaux était beaucoup plus dangereux avec l'entrée aussi de Goran Karanovic et l'association avec Faneva Andriatsima. Est-ce que c'est pas la solution aussi de jouer avec deux attaquants? On voit des fois Faneva un peu esselé. Bon, ça c'est peut-être plus une question pour le coach, mais ça fait un attaquant pur qui rentre aussi. Qui met un beau but. Ça peut épauler, qui met un beau but, qui a marqué en coupe aussi. Oui. Donc c'est bien s'il est en confiance et il peut continuer à marquer. On va tous signer là-dessus. Après, ça, les solutions, c'est pas moi qui vais vous dire oui, bien sûr. Avec qui on doit jouer ou pas. C'est pas tous les joueurs font le nécessaire. En tous les cas, il y a personne qui triche. Ça marche d'autres soirs, ça marche un peu moins bien sur d'autres matchs. Mais en tous les cas, c'est vrai que Goran, là, sur les 2 dernières rencontres, il nous fait du bien, il marque. C'est ce qu'on demande en plus à l'attaquant. Donc, ça peut être une solution aussi pour un avenir proche. On a l'impression que l'équipe sochalienne souffre d'un manque de joueurs offensifs. C'est d'ailleurs ce que soulignait Faneva Andriatsima chez nos confrères de l'Est républicain. Vous le rejoignez à ce qu'il dit, Faneva, quand il dit qu'il manque de joueurs en vocation offensive dans cette équipe sochalienne? Bon, je rejoindrai pas à 100% là-dessus. Je pense qu'il manque un peu sur les derniers matchs du lien en fait entre toutes nos lignes, parce que c'est pas forcément que des joueurs offensifs qui doivent faire gagner les matchs. On voit que les latéraux peuvent aussi apporter en centre. On voit Mika là qui fait une passe décisive, donc c'est bien, c'est qu'il est haut. Donc après, je pense qu'il manque vraiment un peu de liant et d'hommes dans la surface. Après, que ce soit un attaquant, peut-être parce que c'est sa spécificité, donc il va y aller naturellement. Mais après, à nous, les milieux et les défenseurs, de se projeter aussi un peu plus dans la surface lorsqu'on fait des phases de construction. Donc je sais pas si c'est spécifiquement des attaquants ou des joueurs offensifs qui manquent, mais je pense que c'est le 11 et l'équipe qui est sur le terrain qui doit se projeter beaucoup plus vers l'avant et en nombre suffisant pour pouvoir mettre les 4 défenseurs et admettons les 2-6 adverses, donc les 6 joueurs adverses dans la difficulté avec un surnombre. Donc vous, le 4-2-3-1 ou le 4-5-1, ça vous pose pas vraiment souci? Il faut qu'il y ait un lion et ça y est, non? Pour moi, après c'est chacun a ses versions un peu, bien sûr, on va dire du foot ou des organisations, bien mais sûr. Pour moi, le schéma tactique, c'est ce qu'on y met à l'intérieur. Oui. On peut jouer en 4-4-2 et pas se créer d'occasion ou pas arriver à mettre le ballon dans la surface et jouer avec un seul attaquant et réussir à marquer des buts. On a réussi par le passé à le faire avec un attaquant. C'est pas que je veux pas jouer à 2 attaquants. Si on me dit on joue à 2 attaquants, on met 5 buts, je signe tout de suite. Oui. Mais je pense vraiment c'est ce qu'on met à l'intérieur dans le match, dans le schéma de jeu, dans ce qu'on y met à l'intérieur en partant du gardien, des défenseurs, des milieux, des attaquants, pour trouver des solutions pour apporter beaucoup plus le danger sur l'équipe adverse, dans les derniers mètres de l'équipe adverse. Alors c'est vrai que sur ce match, moi je vous ai trouvé un petit peu excentré. Alors est-ce que c'était une volonté d'Albert Cartier ou alors pas du tout? Je me trompe. Vous par rapport à de mon cas oui, de votre placement, oui. C'était prévu. J'étais placé côté droit. D'accord. Et ça a été rajusté un peu après à la rentrée de Goran, où on est passé à 2 attaquants et là je suis repassé derrière eux 2, comme on n'avait plus rien à perdre. Il fallait aller chercher le 1 partout à ce moment-là du match, donc là j'étais repassé dans l'axe, mais j'étais placé côté droit. Ouais. Et c'est vrai que on va quand même pas se mentir, quand nous on a vu le match, quand Albert Cartier a fait ses changements avec Franck Honora et Goran Karanovic, c'est vrai. Et puis vous en numéro 10, il y avait quand même un peu plus de jeu, un peu plus, vous voyez, de jeu offensivement. Vous vous trouviez un peu mieux, ça allait un peu plus vite. Non, vous aviez pas cette impression, vous, Florin? Ouais, après je vais vous dire, sur la deuxième mi-temps en général, on voit qu'on a mis un peu plus de rythme. Oui, dès les premières minutes de la deuxième mi-temps, on se crée une occasion, je crois, une occasion où on gagne un corner ou une frappe. Oui. Donc vraiment d'entrée de deuxième mi-temps, au-delà du schéma tactique, on avait mis un peu plus d'ingrédients pour le faire. Après, eux aussi ont changé Strasbourg a changé de schéma tactique, ils sortaient plus du tout, ils restaient bien en place, ils envoyaient des balles devant et essayaient de mettre des comptes. Donc forcément, on avait un peu plus le ballon et
et un peu plus. Par contre, on avait un peu plus de joueurs, à vocation offensive, donc un peu plus de nombre dans la surface ou devant le but, mais oui, dès le début de seconde période, j'ai envie de dire, on avait mis un peu plus de tranchant dans nos actions. Oui, c'est vrai qu'on a senti Strasbourg plus en danger, c'est vrai qu'en début de seconde période. Mais après, qu'ils reculaient. Ils ont changé leur style de jeu. Oui, exactement. Vraiment... Ça me fait penser un peu à nous quand on a reçu Lens, où on marque contre le cours du jeu, et après où on n'est plus sorti, on gardait ce résultat. Donc ça m'a fait penser un peu à ça. Ils ont réussi à mettre ce but en première mi-temps sur leur seule frappe. Et après, ils ont été solidaires, costauds. Ils ont réussi à garder ce 1-0, à mettre le 2-0, puis après, même à 2-1, de pas craquer dans les derniers instants et d'être encore solide pour pas prendre ce deuxième but. Oui, c'est vrai que comme le rappelle souvent Albert Cartier également, le club sochalien est en reconstruction aussi, et ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Après, c'est vrai qu'on est tous déçus du dénouement du match, parce qu'on avait vraiment à cœur de gagner, surtout ce match-là, vis-à-vis des supporters. Après, voilà, c'est vrai qu'au classement, on n'est pas encore à la rue. On sort d'une saison difficile. Oui. On va pas. Faut le rappeler. Ça vient pas en un claquement de doigts. Exactement. On n'est pas des magiciens non plus, donc à nous de travailler ce qui va pas. On le fait au quotidien, là, en regardant les vidéos, en y mettant les ingrédients à l'entraînement pour bosser plus et puis que ça se passe mieux le week-end d'un match. Alors vendredi, le FCSM va se déplacer du côté de Niort, où les Chamois viennent d'en passer 4 à la JOCR. À quel type de match vous attendez-vous? Je crois que les Chamois niortais vont mieux ces temps-ci. Ouais, ils vont très bien, j'ai envie de dire, parce que sur leurs 5 derniers... On a perdu Florin Béranguet. Ça y est, c'est bon. Oui. Il n'y a pas de souci, Florin. On s'est dit, tiens, mince, en fait, il veut pas parler de Niort. Non, en fait, il a envie de dire, non, ils sont très mauvais, on va les battre. Non, je plaisante. Non, je vais pas dire qu'ils sont très mauvais, parce que c'est l'équipe la plus en forme du moment. Exactement, Florin, exactement. Parle-nous de cette belle équipe de Niort, oui. Ouais, c'est ce qu'on a vu sur les 5 derniers matchs. Ils ont 4 victoires, donc c'est vraiment... Je disais dans le journal là qu'ils étaient 20e à la 6e journée. Oui, c'est ça. Ils viennent d'enchaîner sur les 8 derniers matchs, une défaite, 2 nuls et 5 victoires. Donc c'est vraiment qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière, on va dire. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est un bon match test. Nous, on sort d'une défaite. Eux viennent d'en mettre 4 à Auxerre. Donc ils sont en confiance et nous, on va pas douter, on va bien bosser et on va aller les battre chez eux. Mais il faut surtout pas les prendre à la légère. Ils ont vraiment bien remonté la pente là sur les derniers matchs. Ça va pas être facile. En plus, les matchs là-bas, c'est jamais évident jamais au niveau simple. du contexte aussi avec l'équipe adverse. Et voilà, on va se préparer, mais ça va pas être un match facile, mais on a vraiment à cœur de se rattraper. Ouais, avec Frédéric, une équipe qui s'est renforcée, c'est ça? Oui, exactement, avec des joueurs d'expérience comme Aguazi, qu'on a bien connu ici à Besançon, et Brison également. Quelle va être la clé justement de cette rencontre selon vous? Ils ont fait des belles recrues, ça a pris du temps pareil à démarrer, maintenant ils sont lancés. Quelle va être la clé? La clé, ça va être de remettre nous les ingrédients qu'on mettait en début de saison, où il va falloir aller un bloc haut, pressing, montrer bloc haut, montrer nos qualités déjà physiques, où au début de saison on faisait la différence physiquement parce qu'on sentait qu'on était meilleur que les autres dans les impacts, dans les duels, dans les courses, dans tout. Donc retrouver tout ça et après pas oublier aussi de faire du jeu, c'est du football, donc bien sûr. Faire du jeu pour aller se procurer des occasions et aller gagner là-bas. Oui, puis c'est vrai, mais dès que Sochaux est haut sur le terrain, on l'avait encore face à Dijon, forcément on récupère plus vite le ballon et on est plus vite dangereux aussi. Oui, voilà, il faut vraiment, moi je dis, lorsqu'on n'a pas le ballon, mettre de l'agressivité comme le coach le demande pour récupérer les ballons. Et après, dès qu'on l'a, on a des possibilités de faire du jeu, prendre notre temps si c'est une action à construire ou en attaque rapide si c'est en fonction de la récupération du ballon. Mais on a vraiment plusieurs possibilités. Donc à nous de mettre maintenant tous les ingrédients pendant le match pour pas tomber dans le panneau de Niort et surtout casser leur dynamique et nous repartir sur une nouvelle série positive. Oui, parce que Niort est juste derrière nous, 17 points. Donc attention, ça peut aller très vite. Ils peuvent passer devant nous en cas de victoire. Donc faut pas. C'est pour ça on dit on fait attention, on n'est qu'à 3 points ou 4 points du podium. Oui. Mais ça revient aussi derrière parce que derrière ça gagne et Niort peut nous passer devant en cas de victoire contre nous. Donc ça on est au courant. C'est pour ça qu'on va vraiment bien bosser cette semaine pour pas que cette possibilité là
se passe. Ouais, exactement, parce que les Sochaliens sont 19 points avec 7 points. Vous êtes 7e avec 19 points, je vais y arriver. Oui, et oui, puis, dans l'autre sens. Si je vais dans l'autre sens, c'est pas très bon. Non. On est bien là. Et il va m'en vouloir, Florent. Et les Chamonix-Niortais sont 12e, donc c'est vrai que 40 points. Donc tu vois, de la 12e à la 7e place, c'est déjà énorme. Et alors, le 18e, qui est Orléans, a 10 points. On va pas se mentir, il y a exactement 7 points. Juste 7 points. À 3 points, ça va vite. Hein, Florin, ça va très vite. Hein. Oui, c'est pour ça. Après, nous, on regarde devant parce qu'on est ambitieux et on a envie de rester le plus longtemps au contact des équipes de tête et pour avoir une belle fin de championnat. Mais on est conscient aussi que derrière, ça revient vite. Qu'une équipe comme Niort, là, en enchaînant les victoires, revient sur le peloton de tête. Donc à nous de repartir sur une nouvelle série, d'aller gagner là-bas et après d'enchaîner avec le match à domicile contre Tours et ainsi de suite. Bon, on l'espère en tout cas, on espère une belle victoire sochalienne sur les terres de Niort. Ouais, qui pourrait faire, qui remonterait tout simplement la 6e place en cas de défaite du Racing Club Strasbourg. Oui. Voilà. Donc ça serait pas mal aussi. Si Strasbourg sera accroché et puis Sochaux viendra à s'imposer, ça serait quand même pas mal. En fait, il faut être au contact des premiers, pas être trop loin. Parce qu'après, faut rester au contact, pas être trop loin. On signe pas pour être premier à la mi-décembre, mais vraiment pour être dans le sprint final à la fin. Après, moi, j'aime pas trop parler de 6 mois à l'avance de ce qu'on va faire. Oui. Je veux vraiment qu'on mette les ingrédients match par match pour les gagner. C'est ce qui nous a manqué là contre Strasbourg. On ne doit pas le revoir contre Niort pour gagner. Et après Niort, on parlera de Tours et ainsi de suite. Mais vraiment retrouver ce qui faisait notre force et enchaîner une nouvelle série positive, comme je vous disais. On l'espère en tous les cas pour vous, amis Sochaliens. On l'espère vraiment du fond du cœur que cette équipe va repartir de l'avant. On va repartir comme ce début de saison avec ce bloc haut. C'est vrai que j'avais beaucoup apprécié les 3-4 premiers matchs. Franchement, c'était pas mal du tout. Vous aviez ce bloc haut, c'était cohérent, c'était bien. Comme vous le disiez, effectivement, il y a des adversaires que j'avais après qu'on avait reçus ici, Florent, qui nous disaient que cette équipe, elle nous a asphyxiés, elle nous a étouffés. On n'a pas pu jouer. Et ça c'est important. Brest notamment. Brest, je crois que c'est on oublie le résultat, il fait trop mal. Mais sérieusement, au niveau contenu du jeu, je vous promets, Florin, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu du FCSM cette saison. Oui, voilà. Vous êtes capable. Vous êtes capable. On est capable, c'est pour ça qu'il n'y a pas tout à jeter non plus. Exactement. Non, ce début de saison et là sur les quelques mauvais résultats sur les 5 derniers matchs. Bien sûr. Mais vraiment, faut qu'on retrouve tout ça et il n'y a pas de raison de toute façon que ça repart pas. Si on l'a fait en début, c'est que vous êtes capable de le refaire. On pourrait pas le refaire maintenant. Exactement. Dans tous les cas, on vous remercie infiniment, Florin, d'avoir été avec nous. Super cool, super sympa. Merci à vous. Écoutez, toujours agréable et puis juste après l'entraînement. Ouais, c'est bien sympa, ça. Super sympa. Là, garé sur la route. Super sympa ça. J'ai cru que t'étais encore avec Faneva. Non, Faneva, lui, il est encore sur le terrain, tu penses bien. Bon. Ce soir, il commence à faire nuit plus tôt. Il fait nuit plus tôt, hein. Mister FCCM. Il sait pourquoi je dis FCCM. Il sait. Faneva. Ouais, Florin, tu lui diras demain. Salut FCCM, tu verras, il va comprendre. D'accord. Ok, ça marche. Pas de soucis. Merci à toi, Florin, et puis belle fin de saison de continuation avec les jaunes et bleus. À bientôt. Salut Florin. À bientôt. Et allez Sochaux, Florin. Allez Sochaux. Yes. Salut Florin. Merci. Dis donc, c'était fort agréable avec Florin Béranguet. Dis donc, tranquille, Florin. Bien. Sympa, apparemment demain, ça sera Sochaliens. FCCM. Un entraînement. Allez, le FCCM. Et décidément, ça reste dans la tête des jaunes et bleus. Je crois qu'il y a Flo J, qui se rappelait d'ailleurs que l'ami Faneva avait dit FCCM. Ça l'a fait sourire. Il a un peu répondu à l'auditeur de tout à l'heure, à Denis, un peu dans ses questions, le système de jeu. Bon, c'est vrai que les joueurs peuvent jouer dans n'importe quel C'est intéressant, système, tu vois, là, ce soir, cette émission, j'ai trouvé très sûr. intéressante parce qu'on comprend des choses. Pourquoi ce système de jeu mis en place, pourquoi ça joue ainsi. Mais après, moi, je suis d'accord. J'étais d'accord avec Denis. C'est vrai que moi, j'aurais pas fait la même compo de match. En tout cas, j'aurais pas mis le milieu défensif, comme je disais. J'aurais mis 2 joueurs rapides sur les côtés et 2 attaquants devant. Là, on est d'accord. Je pense que 2 attaquants, voilà, même si Florin Béranguet dit qu'on peut jouer, bien sûr, en amenant plus de punch. Mais bon. Justement. Mais on l'a vu en début de saison, on l'a vu contre le match de Brest, tu le soulignais. Là, on ne jouait qu'avec un attaquant. Sauf que le problème, c'est que tous les joueurs étaient au même diapason. C'est ça. Tout le monde allait dans le même sens. Là, peut-être que, je sais pas, peut-être que physiquement, certains joueurs se sentent moins bien, peut-être qu'il y a d'autres choses. Je pense qu'il faut reprendre le bloc positionné positionner le plus haut possible. De toute façon, c'est là qu'on récupère les ballons et qu'on est tout de suite dangereux. On l'a vu contre Dijon. Dijon était perturbé. Dijon ne pouvait pas sortir le ballon proprement. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'espace en Ligue 1, mais bon, ça restait un match de coupe et Sochaux avait pris le match
par le bon bout. Donc là, il faut retrouver justement ce bloc haut et que tout le monde aille dans le même sens. Faut que, c'est une remise en question, hein, comme on a déjà discuté avec Faneva. C'est vrai qu'il y a une remise tous les jours quand on vient à l'entraînement. Faut se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et, le fait. Mais sur ce match, oui, j'aurais peut-être pas aligné la même compo. La composition, le 11 de départ avec notamment ce nouveau 4-2-3-1 et puis refait un nouveau confiance et puis voilà ce choix Marcus Thuram également un choix fort par l'entraîneur quand même. C'est un choix fort d'Albert Cartier de titulariser à nouveau deux jeunes notamment que ça soit Marcus Thuram ou que ça soit Marco Ilamaritra, Frédéric. Oui, c'est vrai que sur le match de Dijon, Marco et puis Marcus Thuram n'ont pas fait un mauvais match. Mais après, c'est ça pour les jeunes joueurs, le plus important c'est d'enchaîner au plus haut niveau, d'être régulier. Et c'est ça le plus important. Là on a vu sur ce match Marcus Thuram, voilà, c'est des joueurs qui ont 19 ans, comme Thomas Robinet, il ne faut pas non plus leur demander, c'est pas eux qui vont porter le club non plus jusqu'en Ligue 1, il faudra aussi d'autres joueurs pour les accompagner. Mais c'est la prochaine génération. Maintenant, c'est aussi à eux d'être réguliers au plus haut niveau. C'est ça le plus difficile pour un jeune joueur. C'est pas simple. Mais après, Albert Cartier a bien vu tout de suite que Marcus Thuram n'était plus dedans en deuxième et il l'a fait sortir de suite. Je l'ai vu tout de suite. Dès que Marcus a perdu le ballon sur un côté qui pouvait amener une action dangereuse, il s'est levé tout de suite de son banc. Moi, j'ai compris qu'il allait le changer. Mais c'est toujours pareil, il les voit à l'entraînement la semaine, donc peut-être qu'à l'entraînement il était très bon et puis qu'il méritait sa place. Donc, mais je pense que pour déstabiliser Strasbourg, il fallait amener plus de vitesse. Et je pense qu'il faut amener plus de vitesse en Ligue 2. Il faut asphyxier comme l'a dit Florent Béranguet à l'instant, il faut asphyxier l'équipe tout de suite et essayer de marquer le plus rapidement possible. Dès qu'on met un but, on se met déjà à l'abri. Et puis ensuite, essayer de mettre le deuxième but. C'est le football. Après, sur ce match-là, Strasbourg marque en premier. Après, on joue, nous, on se livre. Strasbourg profite d'un espace, d'une erreur, une touche remise dans l'axe, une touche mal faite à mon avis, remise dans l'axe. Et après, on prend ce deuxième but. Mais on arrive quand même, on lâche pas. L'équipe n'a pas lâché en seconde période. À 2-0, on peut se dire, c'est fini, le match est perdu. Non, ils ont continué à jouer et ils ont quand même marqué ce but. Donc c'est quand même important, c'est qu'il y a quand même un gros moral dans cette équipe. Mais comme l'a dit Florent Béranguet, on ne retrouve pas ce bloc haut qu'on a vu à Dijon, qu'on a vu. Peut-être que ça se délite de temps en temps et il faut une remise en question. Et peut-être que cette gifle va faire du bien. En tout cas, on va le voir dès ce vendredi contre Niort, comment va jouer cette équipe, si vraiment ça a été salutaire ou pas. Allez, la jeunesse du FCSM, c'est tout de suite, c'est maintenant. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. La jeunesse du FCSM avec la chronique numéro 15 d'Alexis. C'était le 7e match de CFA2. Salut Alexis. Salut Guillaume, salut Fred, Bonsoir. Salut à tous les auditeurs. Comment vas-tu mon cher Alexis? Assez bien, au vu des résultats, on fait avec quoi. Ah oui, on fait avec. Bon, tu viens d'entendre Florent Béranguet, c'était encore intéressant. Ce soir, il y a pas mal de bonnes choses à en tirer de cette émission. Ouais, c'était sympa. Après, je trouve que Béranguet a bien résumé les choses. Il est assez d'accord avec ce que la plupart des supporters pensent, moi y compris. Donc après, c'est ce que vous avez dit, peut-être que cette défaite peut faire du bien et même donner un nouveau souffle à cette équipe. Faudra voir vendredi contre Niort qui est un vrai test. Allez, après une série de 4 matchs sans victoire et sans but inscrit, les Sochaliens se déplaçaient à Guignon, donc en CFA2. Ont-ils stoppé cette série négative, Alexis, donc pour les hommes de Omar Daf? Eh bien non, Guillaume, pas comme les professionnels, les Sochaliens se sont inclinés. Donc une défaite 2-0 contre Guignon. Donc pour parler du match, on avait un 11 avec au ballon au cage, Kiyubi et Jason Pendant en latéral et José Poé-Souprayan en charnière centrale de la défense. On avait un milieu à 3 avec le capitaine Sofiane Daham, Aktas et Sagoun et l'attaque habituelle à 3 avec Guirassi, Lasme et Léo en titulaire. Donc le banc, rapidement, il y avait le jeune gardien Roanol, Septier et les 3 joueurs qui sont entrés en cours de jeu, donc Mbakata, Loacho et Konaté. Donc le match que j'ai pu suivre, un début de match j'ai trouvé assez équilibré. Légère domination de Guignon si on prend les stats de possession de balle. Mais en termes d'occasion, ils n'étaient pas vraiment dangereux puisque leurs quelques occasions, 2 si je ne dis pas de bêtises, étaient hors cadre. Et côté Sochalien, on était dangereux surtout par le jeu habituel. Donc on passait sur les côtés, se servant de la vitesse
de nos ailiers, et des bons centres sans pouvoir finir, comme sur ces derniers matchs, comme tu l'as rappelé, où on n'avait pas réussi à inscrire de but. Donc c'est à la 25e minute que Guignon va débloquer le match. Donc on peut regretter ce but puisque les Sochaliens jouaient à 10 avec Sagoun qui était en train de se faire soigner en dehors du terrain. Donc le but il est arrivé sur un coup franc bien tiré qui était repris d'une magnifique reprise de volée sans contrôle par un joueur de Guignon qui a cette reprise a heurté la barre. Et derrière c'est l'attaquant de Guignon qui a inscrit une magnifique frappe croisée où le ballon venait de se relever alors qu'il était à terre sur cette première occasion. Et donc, ça lui a laissé aucune chance d'intervenir. Donc, comme je l'ai dit, c'est le but qui a débloqué la première mi-temps, puisque nos Sochaliens ont joué logiquement plus haut. Et ils étaient proches d'égaliser avec une belle tête qui a rasé le poteau, notamment. Ils ont aussi évité la catastrophe avec Aubin-Long qui a été décisif sur une grosse occasion de Guignon qui jouait également en contre. Logique. Et après, ils nous ont vraiment posé beaucoup de problèmes sur les coups de pied arrêtés, comme je l'ai dit. Puisque avant la mi-temps, ils auraient vraiment pu doubler la marque sur des coups de pied arrêtés très dangereux. Donc à la mi-temps 1-0 avec des Sochaux qui pourraient avoir quelques regrets et Guignon qui aurait pu agrandir le score. Donc l'équipe sochalienne a bien réagi après la mi-temps puisque on a eu notamment la plus grosse occasion du match avec Brian Lasme qui a échoué contre le portier de Guignon qui a été très bon d'ailleurs en face à face. Et on pensait que les Sochaliens auraient pu revenir suite à cette occasion, mais c'est encore sur un fait de jeu que Guignon a doublé la mise. Donc une frappe à 25 mètres sans contrôle du buteur de Guignon qui a inscrit un doublé. Et cette frappe déviée par un défenseur sochalien a pris à contre-pied au ballon. Donc 2-0 pour Guignon. Et nos Sochaliens qui n'avaient pas été récompensés trouvaient même la barre transversale sur un centre-tir à l'heure de jeu. Donc on a poussé jusqu'à la fin sans réussir à tromper le portier de Guignon hélas. Et puis donc à la fin du match on a perdu ce match 2-0. Donc c'est comme tu l'as dit, c'est embêtant puisque ça fait 5 matchs que l'équipe n'a pas marqué. Donc petite analyse personnelle, comme j'ai pu suivre le match, j'ai trouvé notre milieu de terrain intéressant puisqu'on était supérieur à l'équipe de Guignon dans ce domaine. Ouais. Guignon très très bonne équipe, très fort défensivement, bien en place. Ils ont respecté les consignes de leur coach à la lettre et devant, ils ont fait preuve de réussite. Comme on a pu voir comme j'ai pu vous le dire, les deux buts, c'est un peu d'effet de jeu, on va dire, puisque le premier on joue à 10 contre 11, mais l'occasion ils se la créent eux-mêmes, puis le deuxième, c'est une prise de risque, il tente une frappe à 25 mètres et il est récompensé. Donc nous, au terme de classement, les Sochaliens se retrouvent à la 11e place sur 14, puisqu'il y a 14 équipes dans ce groupe. Donc on est à la limite d'être dans les places relégables, donc il faut vraiment faire attention et se ressaisir. Puis on reste donc sur une série de 5 matchs sans victoire et sans marquer. Donc c'est un peu le point négatif actuellement. C'est très très négatif. Là, on va pas se mentir, Alexis, ça commence un petit peu à urger du côté de la maison de Mardaf. Va falloir vraiment faire quelque chose parce que là, oui Frédéric, avant que tu réagisses, se retrouver 11e alors qu'ils étaient dans le top 3 il y a quelques semaines de cela, 11e sur 14, je peux vous dire que si là rien ne va, il va falloir faire quelque chose, Frédéric. Oui, non, mais c'est un groupe très compliqué. Je vois assez souvent sur les terrains pour voir ce groupe, que ce soit du côté du Racing Besançon, Ornans d'ailleurs. On salue Yannick Renou qui a réussi à battre le leader 3 buts à 0. Qui est pas venu d'ailleurs. Oui, d'ailleurs on l'attend. Yannick, on t'attend. Mais oui, il y a le Racing Besançon aussi, le BFC Besançon Football Club qui n'est pas très bien non plus, un dernier pas bien du tout. Ce classement. Le Racing qui a respiré avec une belle victoire à Dijon. Ça c'est bien. Mais maintenant c'est un groupe très compliqué avec les équipes de la région parisienne également. Bon, il y a qu'une descente en fin de saison. Parce qu'il y aura un remodelage la saison prochaine avec les équipes de Bourgogne et de Franche-Comté. Il va y avoir beaucoup de clubs. Mais enfin bref, ça c'est quelque chose d'à part. Maintenant, c'est vrai que c'est un groupe compliqué, mais c'est vrai que Guignon est une très belle équipe. Je les ai vus jouer. C'est quand mais c'est compliqué pour tout le monde. C'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde. Il y a vraiment pas de leader qui se dégage, mis à part Pontarlier qui est premier pour le moment, puis se longeait comme on l'a dit. Mais oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour tout le monde.
Alors Frédéric, on nous envoie des messages, notamment Pedro, que je salue, qui dit qu'il a envie de passer dans l'émission. Pedro Miguel Paoletta. Non, c'est pas vrai. Non, il y a Pedro, c'est vrai. L'aigle des Açores. Ouais, non, c'est pas Pedro. Non, enfin, c'est pas Pedro Miguel, c'est Pedro qui me dit, j'ai envie de venir, est-ce que je peux passer, sans problème, dis quand je... Ah bah ça y est, ils ont vu quand. Voilà, ce que vous avez ramené. Voilà, donc Pedro, tu peux venir, écoute, il y a pas de souci. Il faut venir tout de suite maintenant. Donc si tu te retrouves à Vesoul, ça va être compliqué. Non, effectivement, si t'habites pas très loin, écoute, viens, on termine l'émission gentiment et on est très heureux. C'est Halloween, il y a tout. C'est la fête. Voilà, il faut venir déguiser, j'en sais rien. Écoute, tu viens avec ce que tu veux, hein. Si t'as envie de venir en sorcière, c'est Frédéric Vitch qui va beaucoup aimer. Et à partir en Par contre, en sorcière, on n'ouvre pas la porte, hein. Non, oui, non. Même si c'est Halloween, on n'ouvre pas. Excellent. Bon, allez, en tous les cas, c'est super sympa. Voilà, on vous attend. Donc, 35 rue Berceau, vous sonnez, et puis on viendra vous ouvrir. C'est Frédéric Fitch, ici présent, qui viendra le laisser Alexis finir ça. Exactement. Mais il a fini, sa rubrique, Alexis. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on est, voilà. Donc, Alexis, on va quand même terminer avec toi. Ça, c'est bien, parce qu'on va quand même pas l'oublier. Encore un excellent travail. Super. Et puis donc, écoute, à lundi pour débriefer de nouveaux matchs. Jeudi, non. Général, c'est une fois par semaine, hein, normalement. Ah, oui, pour débriefer, d'accord. Tu sais, on va quand même pas faire des débriefs tous les... Oui, non. D'accord. Excellent, Alexis. T'entends ça? En fait, il voudrait que tu sois toutes les émissions, tu sais. Tu vois, c'est que c'est bien. Et voilà, c'est que c'est bien, c'est que ça apporte quelque chose. C'est du boulot derrière. Exactement, c'est du boulot. Regarder tous les matchs, il faut être présent. Donc, non. En plus, voilà, comme on dit, on est tous bénévoles. Donc, c'est du boulot. Donc, bravo encore. C'est très bien, en tout cas. Bon, en tous les cas, Alexis, à lundi pour débriefer tous ces matchs de la jeunesse du FCSM, bien sûr. Salut, Alexis. Salut, bonne soirée. Merci beaucoup et encore très très bon travail à toi. Ça c'est bien joué. Pour parler justement de la jeunesse, Eric Kelly aurait re-signé jusqu'en 2020. Ça y est, j'ai vu cette info, Frédéric. Eric Kelly a donc prolongé. Oui, il a prolongé Eric Kelly jusqu'en 2020. Donc voilà, il va continuer. Il fait un bon boulot avec notamment les U19. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est un très bon formateur. Donc je pense que c'est une bonne chose pour Sochaux. Bon, Frédéric, on continue avec l'actualité des jaunes et bleus. Pendant ce temps que les personnes arrivent, on va continuer quelques minutes. C'est bien si on peut venir et puis que il y en a qui puissent manger 2-3 choses avec nous. C'est bien sûr. Sympa. Voilà, la porte est ouverte. Exactement, ils sont les bienvenus. Par contre, faut nous rendre les clés. Oui. On vous laisse les clés et puis vous les rendez, vous fermerez la porte. Ouais, c'est ça en fait. Elle était un beau bordel, lui. Allez, Goran Karanovic qui ouvre son compteur en Ligue 2. Lui qui est auteur de son deuxième but de la semaine, comme on l'a dit avec Florin. Quel but il met inscrit face à Dijon, Coupe de la Ligue. A ouvert son compteur en Ligue 2. Michael Alphonse devrait quant à lui être crédité d'une passe décisive par la commission des compétitions à la LFP. C'est pas mal, Frédéric. Faneva, 8 buts quand même. Puis je trouve que c'est vrai, quand il est rentré sur le terrain, je trouve qu'ils s'entendent bien avec Faneva. Bon, après, tu me diras, Faneva, c'est tellement simple. Voilà, il est exceptionnel. Donc, mais je trouvais qu'il se trouvait bien sur le terrain. Et c'est vrai qu'en tout cas, il met un beau but, une belle talonnade. Et sur un excellent centre de Alphonse, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, oui, il met un beau but et ce coup-là, il va pouvoir. Je pense que dans les prochains matchs, pas Swignor parce que Faneva est suspendu, mais je pense que dans les prochains matchs, il va pouvoir associer les deux joueurs et ça va emmener un vrai poids devant parce que avec un Faneva qui est partout, qui sait se placer, avec un Karanovic qui est très costaud, très puissant et qui n'est pas maladroit devant le but et il va le prouver. Ça va être un très très bon joueur, en tout cas pour la seconde partie de saison, parce que c'est vrai qu'il a raté un peu le début, mais il va nous apporter beaucoup de choses. Et je pense que maintenant, Albert Carté, va pouvoir les associer, les deux. En tout cas, je l'espère. On l'espère. Bon, en tous les cas, pour avec Pedro, des retouches peut-être au mercato, quoi. Pedro, avec qui va venir Pedro. Avec des retouches. Non, c'est vrai, avec des retouches au mercato, je pense qu'il faudra plus peut-être recruter des milieux offensifs pour amener justement encore plus de fougue. Et puis peut-être mettre quelques joueurs comme Franck Honora. Moi, j'aimerais bien le voir un peu plus souvent parce qu'il apporte beaucoup sur son côté. Il apporte de la vitesse. Et c'est ça qu'il faut aussi en Ligue 2, de la vitesse. Ce que n'a peut-être pas, comme on le disait, Marcus Thuram pour le moment. Je pense que c'est un jeune joueur qui n'a pas encore de vitesse. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'il travaille. Il est bien sur ses appuis. Il arrive à tenir debout. Il ne tombe pas. C'est difficile de le faire tomber. Mais en Ligue 2, il faut de la vitesse. C'est ça l'important aussi.
également. Bon, en tous les cas, il y a Alexis qui m'en parle, effectivement, et j'allais en parler, mon cher Alexis. J'allais, oui, en parler, effectivement, de la jeunesse du FCSM, puisqu'on a vu, notamment, ça dans mes infos, notamment avec Jean Ruiz, qui est avec les U19 français pour un tournoi amical en Géorgie. L'équipe de France U19 va participer à un tournoi amical en Géorgie du 6 au 11 novembre prochain, donc ça commence là, Frédéric. Les Bleus y affronteront les Pays-Bas, la Géorgie, puis l'Espagne. Jean Ruiz a été retenu par Jean-Claude Giantoni pour ce rendez-vous, comme il l'avait été lors d'un récent rendez-vous, c'était en République tchèque. Il avait finalement dû déclarer forfait à cause d'une blessure. Celui qui compte 20 sélections dans les différentes équipes de France a effectué sa première apparition en Ligue 2 avec le FCSM. C'était le lundi 17 octobre face au Racing Club de Lens, effectivement, qui m'a même hérité pour Jean après ses bons matchs en pro en défense centrale. Ouais, notamment. Vrai. Ça, c'est vrai qu'il a fait un super bon match en défense centrale. Je pense que Dijon, il a été très bon. Giantoni l'a bien vu, le sélectionneur. Je pense qu'il a bien regardé le match et il a dû se dire Coco, t'es pas mal même en défense centrale. Et ça, Alexis, tu as tout à fait raison. J'ai beaucoup aimé. Puis il me dit prolongation du coach Eric Kelly également. Oui. Alors, Frédéric, pour Pedro, en fait, il est dans le Jura, notre ami Pedro, Frédéric. Il va falloir qu'il vienne en volant, là. Je pense que... sur le balai, ça devrait arriver rapidement, non? C'est excellent. Mais oui, qu'il nous écoute. On te salue bien fort, Pedro. Bien fort. Écoute, t'es dans le Jura. Allez, le Jura. Écoute, il faut venir. Quand est-ce que tu rentres? Il faut que tu nous le dises. Tu nous envoies un petit message sur la page Soyons Sport et le Club Sport. Oui. Et puis, tu dis à Frédéric Chebassu qui, je le rappelle, fait un boulot remarquable. Il s'occupe de la page Facebook, la page Twitter. Tu viens lui dire sur la page Facebook, notamment, quand est-ce que tu as envie de passer, et tu es le bienvenu dans cette émission. Tu seras accueilli de la plus belle des manières, comme notamment nos deux de ce soir, deux auditeurs, Frédéric, ça nous fait plaisir. Hein. Franchement. D'ailleurs, ils vont prendre la parole. Exactement, parce que je voulais quand même qu'ils prennent la parole. Bah ouais, quand même, avant de se quitter, effectivement. Tiens, même petit jeune homme, oui, tu vas parler, bien sûr. Bah oui, n'aie pas peur du micro. Oui. Bon, bonsoir à vous deux. Très très heureux. Ouais, on va prendre. Vas-y, Frédéric, les deux micros. Parlez bien devant le micro. Tiens, on va commencer avec la jeunesse. On est gentil. Quel est ton prénom? Théo. Théo, ça va? Oui. Ouais, t'es content d'être là? Oui. Qu'est-ce que t'as pensé de cette émission? Oh, ça va. Ça va, c'était bien? T'es content qu'il y ait eu Florent Béranguet? Oui. Ouais, hein, c'est pas mal d'avoir Florent Béranguet à écouter dans le casque. Est-ce que t'es d'accord, toi, avec Florent Béranguet? Est-ce que ce match, notamment face à Strasbourg, est-ce qu'il manquait un petit peu ce bloc pour essayer de faire quelque chose? Bah, je sais pas, oui. Ouais. Il manquait de choses dans cette équipe. Tu es plutôt, toi, pour deux attaquants, un attaquant? C'est quoi ta tactique à toi, si t'aurais une tactique? En fait, je sais pas. Tu sais pas? T'as pas de tactique? Non. Bon, tu préférais comme qu'il y ait des buts? Bah oui. Bon, alors, à deux attaquants? Oui. Allez, deux attaquants. Bonsoir à vous. Bonsoir, Guillaume. Oui, bonsoir. Bon, quel est votre prénom? C'est Olivier. Olivier. Oui. Moi, je suis très supporter du FCSM. Yes. Du FCCM. On peut le dire comme ça aussi. C'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est le nouveau club. C'est original. C'est vraiment, Faneva, il est incroyable, notre Faneva. Oui, moi, je suis un peu en colère contre Albert Cartier parce que, bon, il envoie un peu Thuram titulaire, voilà, un peu, et c'est un jeune, faut lui laisser le temps. Moi, j'ai vu dans les tribunes, dans les travées de Sochaux, beaucoup de supporters voilà, il se fait un peu chahuté, voilà, dans les tribunes. Bon, voilà, c'est l'envoyer un peu au casse-pipe. On aurait mieux le faire rentrer à 20 minutes de la fin quand les défenseurs sont fatigués. Il y avait du lourd côté strasbourgeois, deux tours centrales, là, c'est puis impressionnant, quoi. Ouais, impressionnant. Donc, un contre un, il a du mal, voilà, il a 19 ans, faut être indulgent, quoi. Fallait plutôt rentrer Karanovic en premier avec Fanena, voilà. Puis, Fanena, ouais, bien sûr. Ici, ça se passait mal, essayer de faire rentrer Thuram pour lui donner un peu de temps de jeu, puis le rassurer pour quand les défenseurs sont un peu fatigués, là, il aurait pu peut-être faire la différence, quoi. Oui, non, c'est vrai, je suis assez d'accord. On l'envoie un peu de Coteau au charbon en tant que titulaire, quoi. Après, après, il va se démotiver, voilà, il va plus être là, et voilà, c'est un peu trop tôt pour lui, quoi. Oui, c'est vrai que tous les jeunes joueurs, comme je le disais, c'est vrai que c'est être régulier au plus haut niveau le plus difficile pour eux, c'est ce qui va les attendre maintenant. C'est vrai qu'Albert Cartier lui a donné sa chance parce que je pense que voilà, sur le match de Dijon, il a été bon, il a été performant, donc je pense peut-être qu'il a voulu le remettre sur ce match-là, mais je pense que c'était aussi une erreur. Je pense qu'il a voulu peut-être le récompenser, mais
Mais je pense que oui, sur ce match, ça a été une erreur selon moi. Je pense que oui, comme vous, je pense qu'il aurait été mieux de le mettre 20 minutes de la fin, le dernier quart d'heure, peut-être qu'il aurait amené déjà un peu plus. Et avec c'est vrai qu'il y avait 2 grosses tours de contrôle derrière à Strasbourg qui sont assez impressionnantes également. Donc oui, les joueurs, faut les emmener tout doucement, mais c'est vrai que Albert Cartier n'a peut-être pas non plus 50 000 solutions sur le banc et dans le groupe. C'est vrai qu'il a voulu un groupe restreint de 20 joueurs. Mais est-ce que dans les 20 joueurs, il y a beaucoup aussi de jeunes joueurs? Donc, Frédéric, il y a une réaction sur les réseaux sociaux, notamment Pedro, qu'on parlait il y a quelques instants, qui dit j'ai entendu. Merci. Il est pas arrivé pour le petit coucou. Il est bloqué dans les embouteillages. Il est bloqué dans les embouteillages, Pedro. On t'attend, hein, Pedro. Hein. Jeudi, pourquoi pas. Écoute, moi c'est ma dernière, donc si t'as envie de me faire plaisir, viens jeudi, pas de souci. J'ai entendu, donc il dit merci et il dit je suis d'accord. Le petit Thuram, laissons-le prendre son temps. Effectivement, donc il est d'accord avec vous, Olivier. Faut lui laisser un petit peu son temps. Oui, il y a des joueurs qui ont percé tout de suite, comme Jean Dofus, comme même Thomas Robinet, même si il est pas tout le temps titulaire à tous les matchs, mais Jean Dofus a fait de bons matchs. Mais ils vont pas tous arriver en même temps. Pour certains vont arriver plus tard, d'autres arrivent tout de suite, arrivent à percer tout de suite, mais peut-être que dans la saison ils vont avoir un trou. C'est ça qu'il faut faire. Faut jongler avec les joueurs. C'est pas toujours évident. Après, peut-être qu'Albert Cartier n'avait pas non plus 50 000 solutions. Peut-être c'est pour ça qu'il les a fait rentrer. Mais je pense ça aurait été mieux de mettre André Alsima et Karanovic d'entrée titulaire dès le début de cette rencontre. Bon, en tous les cas, merci infiniment de nous avoir suivis. On va d'ailleurs se laisser tranquillement. Il y a un top qui va démarrer dans quelques instants. Frédéric, on remercie Florin Béranguet. Bien sûr, on remercie également la communication, Valentin de la com du FC Sochaux, que je remercie beaucoup. Ça s'est fait comme ça en fait, c'est ça. Ça s'est fait assez rapidement, donc super ça. Écoute, c'est sympa parce que d'habitude quand c'est entraînement, c'est vrai qu'on essaye de ne pas trop non plus tu vois. Oui, c'est jamais simple d'avoir les joueurs. Après, c'est vrai que comme l'émission commence à 18h, les joueurs sont souvent encore en entraînement, mais là, j'ai envoyé ce matin et ça s'est fait très rapidement, donc c'est pour ça que je les remercie beaucoup. Allez, simplement avant de se quitter, vous remercier encore à nouveau et puis bien sûr Olivier et Théo feront le Allez Sochaux avec toi. Forcément, j'y tiens dur comme fer. La semaine d'entraînement, lundi, donc c'était à 16h pour voilà pourquoi, mercredi à 10h, mercredi également à 10h, jeudi c'est du huis clos, vendredi match face au Chamois-Niortais, samedi c'est à 10h30, dimanche c'est repos. Et puis le match Gazélec à Ajaccio contre FCSM, ça sera le vendredi 25 novembre, c'est à 20h. Donc on part en Corse, c'est ça? Ouais, on part en Corse et je pense qu'on aura encore nos amis. Pour les billets d'avion avec le boss alors. Avec le boss qui était là il y a pas très longtemps d'ailleurs, effectivement. Il a peut-être déposé les billets d'avion. Il a déposé les billets. Ouais, ça y est, c'est bon. Merci beaucoup Marc, c'est super sympa. Bon, désignez le joueur du mois d'octobre qui selon vous était le meilleur joueur socialien du mois d'octobre. Eh bien effectivement, il va falloir tout de suite inscrire le petit nom, cliquer sur le joueur que vous souhaitez, www.fcsochauxmontbéliard.fr. Moi, mon choix il est fait, ça sera pour Michael Alphonse. Voilà qui est fait, donc il le mérite également. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité des jaunes et bleus. Vraiment un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à tous nos invités, donc on l'a dit, Florin Béranguet notamment, Guillaume Klinger, à Titi également, Titi Coste qui est venu parler de cette 5e édition, notamment d'un superbe manifestation, super manif notamment, marche, pour une très belle cause. Exactement, Frédéric. Puis merci également à Théo et à Olivier d'être venus ici depuis Rigny, on le rappelle, et d'avoir apporté un bon petit présent. Ça nous fait super plaisir. Des produits made in Franche-Comté. Exactement, ça fait chaud au cœur. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée tous les deux. Hein. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ah, tout à fait. Puis on est super bien accueillis. Puis le plaisir était pour moi. C'était. Vous revenez quand vous le souhaitez. Hein. Ah oui, mais bon, tu seras plus là, quoi. Mais bon, on reviendra quand même. Vous reviendrez, je reviendrai. Je reviendrai exprès. Je sais qu'il y a Alexis également qui met. Je passerai un jour en live également avec grand plaisir. Alexis, tu es le bienvenu. Frédéric sera très très content. On est toujours ravis de voir nos chroniqueurs. La porte est ouverte. La porte n'est pas fermée. D'ailleurs, il n'y a plus de porte. Hein, non, il n'y a plus de porte. Elle est ouverte, je crois. Bon, messieurs, vous allez le faire ensemble. Et ça, j'y suis vraiment fané. Exactement. FCCM. Fané. Fané.
Fané. Non, il est encore pas fané, Faneva. Je te le dis tout de suite. J'espère, on a besoin de lui. On aura besoin de lui aussi cette saison. T'inquiète pas, il est chaud patate. Je l'ai eu cet après-midi, il est chaud patate. Ne t'inquiète pas, il est au taquet, Faneva. Allez, merci à vous en tous les cas d'avoir été avec nous. On est toujours très très heureux. Et puis on se retrouve jeudi pour notamment parler de cet avant-match. Et oui, face au Chamonix Niortais, on l'espère, avec un Niortais, pourquoi pas, un certain Kevin Ogas qu'on avait déjà eu, pourquoi pas, ou peut-être, je sais pas. Niortais, Kevin Ogas, ah non, Kevin Ogas, c'est Bourg-en-Bresse. C'est Bourg-en-Bresse. Pourquoi je l'envoie? Mais il n'a pas été. Non, c'est David Kiki qu'on avait eu. David Kiki, pardon. Pourquoi je dis Kevin Ogas? C'est David Kiki qu'on avait eu. Il y a du cas dedans. Exactement, Kiki qui vient du Bénin, c'est ça, Frédéric? C'est ça, tout à fait. Voilà, exactement. Qui était à l'ASM Belfort. Voilà pourquoi. Puis Ogas, pareil, toi, c'est pour ça que tout s'en mêle. C'est parce qu'il a marqué ce week-end, c'est pour ça. Exactement, Fredo. Et d'ailleurs, je suis très content pour Kevin Ogas, l'ancien joueur également Déviant Tenon Gaillard, qui avait fait une pige, notamment. Et du côté de Besançon, du côté de l'ASM Belfort aussi. Décidément, il a été un peu partout. Il y a des Franc-Comtois partout. Exactement. Dans les clubs de foot. Allez, sur ce, tous ensemble, Théo, Olivier, Frédéric Chevassu, on a besoin d'un très très grand, oui, parce qu'ils en auront besoin vendredi notamment pour battre cette équipe des Chamonix Niortais, un grand allez, chaud.